Chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Dis à ton voisin: le serpent marchera sur son ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le ventre du serpent. Je ne t'entends pas. Le ventre. Les gens du dehors, je ne vous ai pas aussi entendu. Le ventre. Alléluia. Le ventre du serpent. Écoutez très bien ce message. La Bible dit tout s'est passé en fait dans le jardin d'Éden, où se trouvaient Adam et Ève. La Bible dit que Dieu a dit à Adam de manger de tout ce qui est dans le jardin, n'est-ce pas? Sauf à quoi? À l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez très bien. Dieu met Adam dans l'opulence, dans la gloire, dans un prestige, dans une suite naturel. Alléluia. Et Adam, Dieu lui donne le pouvoir même de donner le nom même aux animaux. C'est lui qui a regardé, dit ça, on va l'appeler un cheval. Ça, on va dire un tigre. C'est Dieu qui a donné à Adam la possibilité de nommer les animaux. Il était un roi, il était un Dieu là-bas. Alléluia. Il dominait dans le jardin. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais il avait un seul interdit. Et l'interdit, il ne devait pas manger au fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous élève, même quand Dieu vous crée, Dieu va vous donner tout si tu veux, mais il y a toujours quelque chose que Dieu va t'interdire. Alléluia. Regardez dans le domaine de la nourriture, par exemple des fruits. Quand tout à l'heure on te donne une mangue, tu peux manger tout sur la mangue, tu peux manger la peau. Vrai ou faux? Tu finis, tu manges même la chair à l'intérieur. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas manger. C'est quoi? Le noyau. Alléluia. On prend l'orange. Tu peux éplucher et puis sucer tout le jus de l'orange. Alléluia. Même les fibres là, tu peux les mâcher. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas manger dans l'orange? Les pépins. Vous allez remarquer que ce soit avec la mangue, l'orange, que ce soit avec l'avocat, il y a tout quelque chose, alléluia, qu'on ne touche pas. Parce que quand Dieu donne, il y a un truc qu'on ne touche pas. Quand un chrétien reçoit son salaire, il reçoit une bénédiction financière, mais il ne peut pas enlever la dîme, c'est grave. Parce que quand Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne, tu n'as pas le droit de tout utiliser. Il y a quelque chose dedans qui appartient à Dieu, c'est ta dîme. Donc un chrétien qui joue avec sa dîme, il est comme Adam et Ève dans le jardin qui mange ce qui n'est pas censé manger. En vérité, quand on ne mange pas le noyau de la mangue, c'est pourquoi? C'est pour que ce noyau-là, on puisse encore planter pour que ça donne d'autres. Alléluia. Donc ce n'est pas normal qu'un chrétien reçoive de l'argent et reçoive une bénédiction et puis il utilise tout. Dis à ton voisin, tu es comme Adam et Ève. Parce que souvent on se plaint d'eux, mais tu es comme eux. Dis-lui, voisin, la dernière fois là, Dieu t'a visité, non? Où est la dîme de ce que tu as reçu? Tu as tout dépensé. Dis-lui, mais matin là, tu es là, non? Et puis tu lui dis, aie pitié de moi. Pourquoi tu lui dis d'avoir pitié? Quand tu mangeais là, c'était doux. Maintenant tu l'appelles. Vous voyez, c'est ça. Et après, on est dans le manque. Le message n'est pas la dîme, mais c'est une parenthèse. Et après, on est dans le manque pour dire que non, vraiment, oh Seigneur, pense à moi, pense à moi. Mais quand on te donne une manque, tu ne manges pas tout. Ce que Dieu te donne, tout ne t'appartient pas. Il y a une partie qui appartient à Dieu. Ne dis pas non, il y a trop de dépenses, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Si Dieu ne te donne pas la santé pour avoir ce que tu as, est-ce que tu peux ouvrir même la bouche pour parler? Dis à ton frère, tu es ingrat. C'est pourquoi tu ne donnes pas la dîme. Et c'est dangereux. Si tu veux tout à l'heure, on va te donner un avocat bien mûr. Si tu veux un avocat beurre, comme on le dit. Et puis quand tu manges, mange aussi le noyau. Tu vas apprécier.
Parce que ce qu'on ne mange pas, quand tu commences à manger, ça crée des problèmes dans ta vie. Souvent, là, il y a des problèmes et des blocages dans la vie des enfants de Dieu. C'est le fait qu'ils ne respectent pas leur dîme. Ils mangent le noyau. Et ça devient un autre problème encore dans leur vie. Et l'argent ne les suffit pas. Et à chaque fois, ils ont toujours d'autres problèmes parce que Dieu ne sent pas qu'il honore dans les biens. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime Dieu, on n'a pas un problème pour donner. Quand tu as un problème pour donner, c'est qu'on doit remettre en cause ton amour pour Dieu. Venir à l'église ne veut pas dire on aime Dieu. Ce matin, il y a des gens qui sont là, mais ils sont venus pour faire la sorcellerie. Pour m'attaquer. C'est leur travail. Alléluia. Par contre, il y a d'autres qui sont venus chercher Dieu. Donc tout le monde ne vient pas chercher Dieu. Dis à ton frère, il faut te revoir. Ne mange pas le fruit défendu. Ne mange pas la 10e partie de ce salaire. C'est défendu. Ne dis pas c'est petit. Dis-lui, même si tu as dit mais 100 francs, même si c'est 100 francs, il faut donner. Quand tu manges les oranges là, alléluia, les pépins là ne sont pas petits, mais il faut manger aussi. Alléluia. Ne dis pas c'est petit. Même si tu as dit mais 200 francs, c'est ta dîme. Au nom de l'Éternel, avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu dit à Adam, il faut manger tout, mange tout, mange tout. Mais quant au fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Alléluia. Après, Dieu envoie sa femme. Je vais à l'essentiel pour ne pas faire long. La Bible dit qu'en ce temps, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Et l'animal va s'approcher de la femme. Et l'animal va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il va remettre en cause ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que la femme, en regardant le fruit était beau à voir, agréable à manger. Beau à voir. C'est-à-dire, le diable va l'envoyer d'abord dans une dimension de convoiter. La convoitise, l'envie. Et elle va manger de ce fruit. Elle va l'en donner à son mari. Alléluia. Et son mari va manger. La Bible dit en ce temps, l'homme et la femme étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont fini de manger, le premier effet de ce fruit, c'était d'ouvrir les yeux. Ils se sont rendus compte que ça a eu un effet sur leur vision. Et ils se sont vus nus. La Bible dit qu'ils ont eu honte. Ils sont allés chercher des feuilles pour couvrir leur nudité. Alléluia. La Bible dit que Dieu parlait à Adam chaque soir. Dieu venait dans le jardin. Donc Adam avait une communication très réelle avec Dieu. Adam dans le jardin d'Éden ne voyait pas ça trop comme les films. Adam était d'une dimension spirituelle très élevée. Quand la Bible dit que Adam regardait les animaux pour leur donner des noms, le verbe en hébreu de regarder, c'est le même verbe qui est utilisé quand les prophètes ont des visions. C'est-à-dire que quand Adam regardait un animal, il voyait en même temps en esprit la configuration spirituelle de l'animal pour lui donner un nom. Donc Adam était comme un prophète. Il avait une dimension très élevée. Et cette dimension, Satan n'aimait pas cela. Et Satan s'est dit, quand Dieu est trop avec une femme, quand Dieu est trop avec un homme, quand Dieu est trop avec un foyer, la meilleure façon de leur créer des problèmes, c'est les emmener à faire ce que leur propre Dieu leur a dit, ne faites pas. C'est la meilleure façon de faire pour enlever la main de leur Dieu sur eux, comme Samson. Dieu a sa main sur Samson. L'esprit de l'Éternel est sur Samson. La meilleure manière de vaincre Samson, c'est de l'emmener à faire ce que son Dieu lui a dit de ne pas faire. Son Dieu lui a dit quoi? De ne pas couper ses cheveux. Et c'est ce qu'il va aller faire. Quand Dieu est avec toi, c'est ce que Satan va t'emmener à faire. Ce que Dieu te dit de ne pas faire. Parce qu'il sait que sur le plan frontal, s'il t'attaque, il va échouer. Mais c'est seul le péché qui peut lui donner accès. Et la Bible dit que quand ils ont mangé, Dieu va se fâcher. Dieu va d'abord poser la question à Adam quand il va venir. Il dit, Adam, où es-tu? Adam s'était caché. Il dit, as-tu mangé le fruit dont je t'ai défendu de manger? Qu'est-ce qu'Adam a dit? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Premier signe d'ingratitude de l'homme.
Quand Dieu lui a donné une femme au début, il dit, waouh, voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Mais quand il y a eu problème, là il va accuser Dieu. Parce que quand il dit c'est la femme que tu as mis auprès de moi, ça veut dire quoi? Si tu ne m'avais pas donné une femme, et c'est comme ça les hommes sont. Quand ils sont célibataires, Seigneur, je brise tout combat. Maintenant quand ils sont mariés maintenant, et qu'il y a un peu de boxe, un peu de plumes qui quittent comme les poulets qui se battent, c'était mieux. C'était mieux, c'est même pas... Dieu m'avait parlé, il était têtu, Dieu m'a pas... Tu es dedans. Alléluia. Et quand c'est comme ça, où on va accuser le pasteur, c'est le pasteur. Ou si ce n'est pas le pasteur qui nous a mariés, ou c'est lui qui a dit que c'est ma femme. C'est pourquoi l'église ici, depuis l'origine de cette église, il n'y a pas quelqu'un, le jour elle va dire, c'est le père qui m'a donné une femme, la foudre va s'abattre sur la personne. Voilà. Oui, parce que moi, je ne choisis pas femme pour donner à quelqu'un. Ni mari pour... Parce que quand il y a des problèmes là, on dit, moi-même en fait, je n'étais pas convaincu. Mais comme c'est le vieux qui a dit, pour ne pas le désobéir, bon. Il a dit, bon, papa, sinon, oui, ça, hein, oui, ça. Depuis matin, il n'a pas encore mangé, oui, ça. Elle est en train de mettre vernis. Alléluia. Vous avez vu le ton accusateur de l'homme? Quand tout va bien, waouh! Voici l'os de mes os, on l'appellera femme. Là, Dieu n'était pas mauvais. Mais le jour où il y a une difficulté, c'est les accusations qui ont commencé contre Dieu. Et depuis lors, Dieu ne se mêle pas des décisions des foyers, hein. Surtout des choix. À moins que tu veux l'impliquer, quoi. Sinon, il faut choisir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il a indirectement accusé Dieu. Dis à ton frère, il ne faut pas être ingrat. Le jour où tu te mariais et tu montais à l'hôtel, à la mairie, où on mettait, comment dirais-je, il y a un vieux chant là. Devant Dieu, devant les hommes. Ou quand tu saluais les gens, tu faisais comme ça. Ma marraine, c'est ta fille, hein? C'est moi, je suis là. Tu étais contente. Alléluia. Quand tu rentres là, on est obligé, même si on est fatigué, on est obligé de se lever. Parce que toi, tu arrives, tu nous as fait lever. Maintenant, c'est chaud, il faut assumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas accuser quelqu'un. Il faut être responsable de tes choix. Il faut assumer tes choix. Est-ce que je parle à ta foi? Adam dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu n'a pas dit un mot. On demande à la femme. Qu'est-ce que la femme dit? Elle dit c'est le serpent. Vous voyez que ça semble, se ressemble. Hein? C'est-à-dire que chacun se dédouane. C'est-à-dire qu'ils étaient là comme ça et puis le fruit là s'est envolé. Puis c'est tombé dans les pailles. Personne n'est responsable du problème. Elle dit c'est le serpent. Le serpent est là d'à côté, il ne voit pas qui il va accuser. Dieu dit au serpent, ah bon, c'est ce que tu as fait. Ok. Dorénavant, tu vas marcher sur ton ventre. Ça veut dire que le serpent ne marchait pas sur son ventre avant. Le serpent primitif, qui n'est pas le serpent que vous connaissez aujourd'hui, le premier serpent, il n'était pas comme ça. Quelle est la forme que le serpent avait? Je ne peux pas vous dire, je serai en train de vous mentir. Mais ce qui est certain, à la lumière de la parole de Dieu, c'est que le serpent du temps d'Adam, ce serpent-là, il ne se déplaçait pas sur le ventre. Il se déplaçait certainement sur une patte. Peut-être qu'il était comme des dragons. Vous voyez souvent dans les dessins animés, il y a des dragons là qui marchent avec, ils ont des petites pattes et puis ils sont arrêtés. Peut-être hein, c'est une simulation que je fais. Une simulation que je fais. Et quand Dieu l'a maudit, certainement que peut-être, c'est une probabilité que les pattes sont rentrées. En tout cas, il y a eu une métamorphose parce que la malédiction change la nature. Alléluia. Et immédiatement, il est devenu ce que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu donne deux paroles de malédiction. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi? La poussière de la terre. Il dit à la femme, j'augmenterai, alléluia, les douleurs de ton enfantement. Quand on dit j'augmenterai, ça veut dire qu'avant le péché, la femme devait accoucher avec douleur. Mais quand Dieu dit j'augmenterai, c'est-à-dire la douleur va passer à un autre niveau. Parce que souvent vous avez l'impression qu'avant le péché, la femme devait accoucher sans douleur, ce n'est pas vrai. Quand
quand on te dit on augmente là, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est là. Alléluia. Vous me comprenez un peu? Peut-être que c'était gérable. Mais ça va passer à un autre niveau. Parce que les péchés ont des conséquences. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent. Souvent quand d'autres accouchent, Ève, tu nous as fait quoi? Tu entends dans la paix, à cause de toi. Mais toi et Ève là, Ève c'est ta tante. Toi tu manges ta dîme. Ève va manger fruit. Où est la différence? Alléluia. Donc vous accusez les gens qui vous ressemblent. Alléluia. Et Dieu dit également à l'homme, tu vas travailler à la sueur de ton front. Alléluia. La terre va te produire des épines et des ronces. Je vous donne l'histoire, sinon l'historique. Alléluia. Et comprenez. J'ouvre cette parenthèse. Dieu demande à l'homme. Moi, je vous pose la question, pourquoi Dieu ne demande pas à la femme? Dieu ne savait pas que c'est la femme qui a mangé la première. Quand elle mangeait là, Dieu n'a pas vu. Mais pourquoi il pose la question à l'homme? Ah, parce que l'homme est le chef. Vous savez, c'est un peu comme dans les églises. Tu peux être membre d'un département, tu fais quelque chose qui n'est pas correct. On ne s'adresse pas d'abord à la personne. On s'adresse au responsable. Dans une maison, il y a l'hiérarchie. Donc quand il y a un problème, même si Dieu sait que c'est toi, il va d'abord demander à l'homme parce que l'homme a sa responsabilité. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'homme se dédouane pour dire que non, c'est ma femme, la femme ensuite elle accuse. Mais Dieu pouvait dire, donc c'est le serpent. Donc c'est son jugement et l'homme et la femme sont exonérés de tout jugement. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a jugé le serpent, il a jugé qui? La femme, il a jugé l'homme. Il y a des hommes, quand ils sont fâchés dans le foyer, où il y a un problème, le matin ils se lèvent pour aller au travail ou bien pour sortir, ils ne donnent pas d'argent du marché. Parce que lui, il est fâché. Ni la femme, ni les enfants, ni ceux qui sont dans la maison, si une servante même, elle-même, elle va souffrir encore, personne n'a droit à manger. Pourquoi? Parce que monsieur est fâché. Vous me comprenez un peu? Il est fâché. Et madame elle voit, elle dit, ah bon? C'est vrai qu'il y a du riz et de la sauce qui est resté dans le frigo. On peut chauffer pour manger à midi. Mais comme il s'est énervé ce matin, il est sorti et il n'a même pas donné le petit déjeuner. Même le riz et la sauce, je ne chauffe pas. Parce que le matin, il s'est énervé. Et à midi, il rentre. Parce qu'il s'est dit que quand même, il y a eu un peu de riz, un peu de sauce qui est resté peut-être dans le réfrigérateur. Donc lui s'est dit, alors, du moins la dame se dit, moi je ne chauffe pas tout ça. Et l'homme rentre à midi, où est ma nourriture? Elle lui répond, toi quand tu es venu, matin du matin, quand tu t'es réveillé, tu as salué qui? Alléluia. En ce moment, tu entends dans la cuisine là-bas, la servante fait, ben, elle a faim. Alléluia. Et puis ça devient un problème. On peut se retrouver devant un voisin, un parent, un témoin ou le pasteur. Pasteur, voici le problème. Alléluia. Écoutez-moi. Et le pasteur dit au monsieur par exemple, mais ce que tu as fait n'est pas bien. Sa cause de ça n'a pas préparé. Alléluia. C'est un jugement déséquilibré. Écoutez bien où je suis en train de vous conduire. Souvent, toi la femme, tu peux dire je ne fais pas parce que mon mari a fait ça. Ça peut te justifier devant les hommes, mais devant Dieu, ça ne te justifie pas. Parce que tu vas t'expliquer. C'est-à-dire, Dieu va te demander si tu étais obligé de te comporter comme ça. Alléluia. Parce que souvent, comme mon mari a fait, comme ma femme a fait, donc j'ai fait. Humainement parlant, comme elle a fait, tu as fait. Non, mais devant Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Mais il y a quoi? Et puis ton mari, il est tombé dans l'adultère. Ça fait 2 semaines, Seigneur, elle dit, elle ne veut pas. Alléluia. Et même en parlant à toi aussi, madame. Madame, c'est pas normal, tu peux laisser le monsieur 2 semaines. Quand même, il allait en mission en Norvège. Il a duré là-bas, il revient encore, tu lui laisses 2 semaines. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas comme ça on fait? C'est pas comme ça on fait? Ok. Du moins, on se plaint de la femme, qu'est-ce que je dis? Que pourquoi tu fais ça?
En fait, si l'homme est allé pécher au dehors, Dieu va juger la femme, il va juger l'homme. Parce que Dieu va dire, même si tu es allé commettre l'adultère, ça ne justifie pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça ne justifie pas pour dire, comme elle ne veut pas, je m'en vais faire au dehors. Dieu va te juger aussi pour ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ne prends pas l'erreur de ta femme ou de ton mari pour commettre aussi un péché. Parce que tu seras aussi coupable de ce péché. C'est comme même quand ta femme agit mal, même si elle ne t'a pas donné ce qu'elle doit te donner la nuit, le matin, fais ta part devant Dieu. Afin que si Dieu venait à demander ce qui se passe, tu diras, Seigneur, moi l'homme, j'ai fait ce que je dois faire. Et la culpabilité viendra sur la femme. Elle ne dit pas, comme elle n'a pas fait, moi je ne fais pas. À cause de ton mari, à cause de ta femme, tu risques d'aller un jour à l'enfer. Hein? Parce qu'il y a des maris qui poussent les femmes à pécher. Il y a des femmes aussi qui poussent les maris à pécher. Fais ce que tu as à faire. Mais papa, je n'étais pas content. Je n'étais pas content. On t'a pas dit d'être content. Donne à César. Quand ils disent ça, les femmes disent, papa, non. Vous savez, je vais vous dire une chose. La violence ne résout rien. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Souvent, ça fait mal. Tu peux dire, chérie, ah, j'ai mes mollets qui me font mal, viens me masser, elle ne vient pas. Le soir, mais elle n'a pas préparé. Oh, tu as donné l'un du marché, tu t'en vas au kiosque. Même matin, quand tu te réveilles, tu dois faire quoi? Tu dois donner l'un du marché. Il n'y a pas de débat. Oh, il y a des hommes qui donnent l'argent en fonction du comportement de la femme. Tu es un païen. Oui. Il y a des choses là, ce n'est pas un débat, c'est ton devoir. Vous savez, le problème qui est arrivé dans le foyer d'Adam, elle m'est arrivé le jour où elle va aller faire marcher de fruits pour envoyer. Quand c'est femmes qui commencent à nourrir la maison, c'est pas normal. Et il y a des hommes souvent qui sont fiers de ça. Ah, vous entendez me poulet fruits. C'est madame, c'est elle. Ah, ta femme travaille où? Elle travaille, donnez-moi le nom d'une société. Elle travaille à la BAD. Le lendemain encore, ils sont en train de manger du jambon. Ah, mon gars, tu manges bien, hein? Oh, actuellement, là, tu n'as pas de situation. C'est ma femme, elle est soumise. Tu es un païen. Même si ta femme touche 100 millions, écoutez-moi, hein, surtout mes fils là. Si ta femme touche 100 millions comme salaire, et que toi tu touches 2500 par mois, tu dois t'arranger pour la nourrir. Ce n'est pas sur son argent que tu dois faire tes calculs. Sinon tu es un païen. Alléluia. Quand on dit un homme là, c'est pas pour venir gonfler sa voix. C'est pas ça. Et quand tu vois que tu ne peux pas gérer ça, laisse enfant des gens à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit un homme, vous l'avez vu, attendez. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, là, ça supposait que c'est Adam qui partait faire la cueillette, partait cueillir les choses et donner à Ève. Le jour où Ève envoyait manger à la maison, c'est là les problèmes ont commencé. C'est pas Ève qui a envoyé le fruit vers Adam. Quand les rôles sont inversés, c'est pas bon. Et souvent il y a des hommes qui se plaisent dedans. Ça devient une deuxième nature. Écoutez, je veux équilibrer. Je ne dis pas que c'est mal que ta femme t'aide. Non. Ta femme peut te venir en aide parce que tu es en difficulté. Mais toi, l'homme, il ne faudrait pas que ça devienne une doctrine. Quand on parle un peu, mais elle touche 100 millions. Attends. Ça me rappelle le témoignage d'une dame. Elle faisait tout, elle soutient son mari. Jusqu'à pour finir le monsieur à l'aise. Matin comme ça, il lit les journaux. C'est 2 pieds. Il allumait la télé. Et sa femme va au travail. Elle est dans le bac en train de partir. Et le matin, elle veut chauffer un peu de riz, un peu de trucs là. Et regarde, la bouteille de gaz est vide. Et puis il prend son téléphone. Allô? Allô? Il y a un bruit là-bas, je suis dans le bac. Ah, il y a le gaz qui est fini. Hein? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis pour lui, c'est pas comme s'il appelle, comme s'il demande l'aide. Hein? Jean, gaz est fini. Il faut faire dépôt.
Alléluia. Parce que souvent, il y a des gens dans la vie qu'on ne peut pas aider. Quand on les aide, ça devient une doctrine. Et puis même, il se plaint. Il va prendre un cuillère et puis il tourne dans la sauce là. C'est qu'elle vient terminer. On a quelqu'un qui a donné l'argent. Alléluia. Toi, tu donnes rien et puis tu te plains. Moi, je te dis que ces gens de poissons, je n'aime pas. Quand tu n'aimes pas ces gens de poissons, matin 5 heures, tu sors. Et tu t'en chercher les poissons que tu aimes. On va te préparer ça et tu vas manger. Dis-moi amen. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on dit que tu es un homme, tu ne fais pas tes calculs sur l'argent de ta femme. Ta femme, voyant ta difficulté, voyant ton manque, voyant tes limites, elle va venir t'aider. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que toi, ça t'emmène à te déresponsabiliser, à devenir la femme de la maison. Alléluia. Au point où quand il y a un manque même là, au lieu d'aller chercher, tu préfères l'attendre. Ça ne se fait pas. Souvent, il y a des gens qui ont transformé les femmes qui soutenaient à une femme maintenant nerveuse qui ne fait plus. Parce que c'est rentré maintenant dans l'abus. Alléluia. C'est rentré maintenant dans l'abus. Adam est l'homme. Quand on dit le chef de la famille, moi je sais que peut-être vous vous posez la question, bon papa, moi je suis l'homme. Matin, bon maman elle est en train de préparer le riz. Le gaz est fini. Le gaz est fini, du moins. Je n'ai pas d'argent. C'est coincé, il fait comment? Mais c'est une négociation. Ah chérie, c'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud souvent. Si tu n'as pas un truc là, vraiment, il faut gérer. Souvent, il y a des femmes, là, les gens ne sont pas comme ça. C'est crédit, hein. Oh, elle sait que son type ne peut pas payer, mais elle n'est pas prête. Ah, il y a des femmes, la configuration, là, c'est lourd, hein. Son argent, garçon bouffant, hein. Même s'ils sont en train d'aller quelque part, elle dit non, au lieu de comme il y a un peu la nausée chérie, elle dit les 15 sont là. C'est crédit, hein. Ça, on appelle ça quoi? La méchanceté. Donc, le gaz est fini. Vous m'écoutez? Ah chérie, vraiment, si tu n'as pas... Hein? La grande bouteille, c'est combien là? 5 000, non? 5 500. Ah chérie, tu n'as pas 5 500 là-bas? Vraiment, si tu peux, c'est un peu chaud. Elle peut te dire que crédit, c'est son droit. Ce n'est pas une injure. Maintenant, l'homme, toi, tu dois avoir là. Ah chérie, c'est ça, c'est pardon, laisse ça. Tu vois que... Et puis, elle peut faire. Alléluia. Mais c'est fini. Tu vois que c'est fini. Et puis, tu cries. Depuis, c'est pas... Oh, t'as dit que c'est fini. Depuis, c'est pas encore cuit. Elle dit, mais gaz est fini. Aïe. Faut pas là, notre truc. On ne parle pas comme ça. Quelqu'un qui veut t'aider, on ne crie pas. Très souvent, il y a des gens qui crient, ils ont raison. Oh, c'est eux qui ont tort. Alléluia. On ne crie pas. Tu manages. Quand tu sais pour une femme, même quand tu n'as pas l'argent, elle est capable de faire beaucoup de choses pour toi. Je te dis la vérité. Quand tu sais prendre, elle est capable de faire beaucoup de choses pour toi. Souvent même là, tes parents ou même ses parents, elle peut envoyer de l'argent ou bien des cadeaux là-bas. Puis on vient, et beau, beau. Oh, en vérité, il n'a rien donné. Puis tu dis, papa, c'est rien. La prochaine fois, on vous dit dans vos cœurs, vous savez. Quand vous sortez, puis tu dis, quelle prochaine fois? La prochaine fois, c'est toi qui as enlevé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, que chacun joue son rôle. Amen. Quand tu es en position de faiblesse, il faut négocier. Parce qu'elle, ce n'est pas son droit. Vous me comprenez un peu? Ne vous habituez pas à ça. Parce que souvent, il y a des gens à qui Dieu a béni. Dieu les a bénis avec de bonnes femmes. Des femmes souvent courageuses, des femmes battantes. En tout cas, des femmes qui... Vous savez, il y a des femmes là, elles n'attendent pas garçon pour payer à lui mettre. Hein. Non. Même si le monsieur n'est pas encore venu, elle fait sans arrière-pensée. Et il y a des hommes, normalement, quand tu es une telle femme, toi, tu peux aller loin. C'est comme elle a su tes arrêts. Mais il y a d'autres là, c'est là maintenant. Ah tu as fait. Oui, elle fait. Tu as fait, c'est bon, hein, mais... Là, le loyer, là. Le loyer. Non, il y a déjà payé sur 3 mois. Ah. Ta chérie, tu es au sérieux. Oui, elle est reçue. Ah. Tu es béni. Le lendemain, il est assis. En train de jouer Zuma.
Alléluia. Mais si ta femme t'a aidé, c'est-à-dire t'a lancé sur 3 mois, ça veut dire que tu dois rentrer en bourse. Tu dois te battre. Alléluia. Mes enfants, n'ayez pas cette éducation. Surtout les hommes, n'ayez pas cette éducation. Tu es un homme, il faut assumer. Il faut assurer. Mais il y a aussi une réalité qui est le fait que ça peut être chaud. Souvent même sur des années. Mais ne mets jamais dans ta tête que c'est le devoir de ta femme. Alléluia. Et vous savez que souvent même dans les fiançailles, même il y a des sœurs en Christ qui sont capables de payer. C'est elle qui a payé le poisson. Puis lui, là, il mange. Et puis il a la paix du cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes, elles n'ont pas de problème à ça. Hein. Il y a des femmes, elles n'ont pas de problème à ça. Souvent même, tu veux que moi, après, fait du non, allons au brésil. Et puis c'est elle qui paye. Alléluia. Normalement, ça doit te faire quoi? Honte. Ça là, non, c'est une foutaise. Mais c'est mal le connaître. C'est là, elle a payé le brésil, puis dit, il faut mettre aromate dessus. Toi, tu demandes aromate. Pendant que tu n'as pas payé le poisson. Tu es vaincu. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? Là, on est ici à Adam, mais on n'est pas encore arrivé au serpent. Sinon, le thème, c'est le serpent. Mais j'ouvre cette parenthèse. Assumez votre rôle. Alléluia. Les femmes avant dans les foyers, là, quand elles sont heureuses, papa, tu as tout dit. Tu as tout dit. Quand c'est comme ça, le monsieur a fouet la bien de paracétamol, papa a dit, hein, il a dit. Donc, si tu n'as pas fait, tu meurs. J'aimerais prendre la pension. Tu es vaincu aussi. Une femme aide son mari. Alléluia. Une femme fait quoi? Aide son mari. Elle soutient son mari. Elle appuie. Alléluia. Mais toi, l'homme, il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas son devoir dans certaines choses. Alléluia. Ainsi aussi que certaines femmes. Le devoir de la femme dans la maison, c'est quoi? Elle doit par exemple préparer, laver les assiettes. Il y a des hommes qui n'ont pas de problème avec ça. Hein? Il y a des problèmes, il y a des hommes qui n'ont pas de problème. Il vient, lave les assiettes. Il y a des hommes qui savent préparer. Hein? Il met au feu, il fait les choses, tout. Souvent même, ah chérie, tu es fatigué. Hein? Et demain, vous avez réunion de famille. Hein? Et puis il lave robe même de sa femme. Il le fait par amour sans arrière-pensée. Mais il y a des femmes, tu as commencé ça, tu es mort. D'abord, elle venait quoi? Il y a le cou, t'as pas bien là. Mais elle soutient vers là. Attends. C'est-à-dire, elle va pas manager, hein. Elle va se fâcher, viens quoi. Attends, non, je suis venu, les assiettes sont sales là. Donc, je suis qui te travaille, viens là. Non, il y a lavé d'abord avant de préparer. C'est qu'on va pas manger. Tu es vaincu aussi. Non. Non. Même si vous deux vous travaillez et que lui descend avant toi, toi tu manages. Chérie, pardon, comme il descend un peu, tu laves les assiettes. Il ne faut pas crier. Est-ce que vous me comprenez un peu? Non. Parce que ce qui relève de ta responsabilité, tu négocies pour que ton mari t'aide. Mais il ne faut pas faire des scènes un droit. Mais toi tu ne sais pas, le temps, il a pris le bus, il a quitté Vridi. Vridi, j'ai passé, il est 21h. Et c'est là la mamie n'est pas. C'est qu'un homme inconscient ça. Mais quand deux dents quittent, tu vas venir à la réception. Je vais te soutenir, ma fille, ça va aller. Attends, voir. Papa se veut ici, la limite fort. Ouh. Mais ça, c'est toi, tu es allé chercher. Quelqu'un faisait taekwondo avant. Et puis tu le traites d'inconscient. Les anciens esprits qu'on a chassés vont revenir en 2 minutes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, que ce soit l'homme, je termine dessus, que ce soit la femme, quand chacun est face à ses responsabilités et que c'est l'autre qui doit faire ce que toi tu es censé faire, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut négocier, c'est tout. Pas crier sur ton mari pour une histoire d'assiette. Il ne faut pas crier. Non. Il faut lui demander. Il faut manager. Et souvent, quand c'est naturel que ça passe bien, l'homme n'a même pas besoin même que tu l'appelles même. Lui-même, il comprend, il sait que tu es épuisé et puis il fait. Alléluia. Mais il y a des hommes, ça ne marche pas eux. Hein? Mimi est sûre, elle est là. Nini est dans la main. Sissi est en train de têter. Elle fait cabatou, maintenant elle fait sauce, elle fait truc. J'ai un verre d'eau, moi. Non, la télé. Tu parles, il va crier. Hein?
Mais tu vois pas, ils ont comme des gains réels là. Puis là, regarde. Femme, sois soumise, tu es vaincu. Toi, tu es mauvais. 3 enfants, un tête et au dos. Toi, tu regardes. Alléluia. Il y a des hommes qui n'ont pas pitié de leurs femmes. Hein. Souvent même, elle est faible. Comme ça, elle est en train de laver la lessive. Elle est faible. Tu sens qu'elle est fatiguée. Et puis, c'est là, il sent sous les jeans. Demain, on a une réunion. Il faut laver le jean. Et puis, il y a d'ailleurs pour ne pas avoir pitié. Sois délivré. Souvent là, même si c'est là, il faut payer les faniclos. Ils vont venir laver un peu. Souvent, pensez à vos femmes. Les femmes aussi, pensez à vos maris. Si vous êtes chrétien, pas de non. Mais si vous êtes vraiment chrétien, cette parole que je dis, faites l'effort de marcher selon ça. Que chacun joue son rôle. Et que quand tu es en position de faiblesse, demande de l'aide. Si tu as su demander, l'aide va venir. Mais ne fais jamais d'une aide une doctrine. Si tu as compris ça, acclame Jésus. Acclame Jésus. Je continue pour dire, quand Ève a fait ça, ça crée des problèmes. Cette parenthèse j'ouvre parce que c'est un point important souvent dans la maison de Dieu. Je passe là-dessus. Le serpent avait la faculté de parler parce que Satan s'est incarné dans cet animal-là. Alléluia. Et il met en doute la parole de Dieu dans le cœur de Ève. Ève désobéit. Et Dieu le maudit. Mais la malédiction, sur quoi je veux m'attarder, c'est le fait que Dieu lui dit, tu vas maintenant marcher sur ton ventre. Dis avec moi, tu vas marcher sur ton ventre. Et depuis lors, le serpent a commencé à se déplacer sur son ventre. Ce que j'appelle le ventre du serpent. Quand le diable a commencé, ou le serpent, si vous voulez, marcher sur son ventre, c'est un message très profond. Pourquoi j'ai dit il est profond? Regardez les 2 malédictions du serpent. La première malédiction, c'est qu'il se déplace sur son ventre. Et la seconde malédiction, c'est qu'il fasse quoi? Qu'il mange la poussière. Vous avez déjà vu un serpent qui mange du sable? Les serpents ne mangent pas du sable. Ils ne mangent pas de poussière. Mais comment Dieu peut dire au serpent, maintenant, toi, tu vas te nourrir de la poussière? Parce qu'en réalité, Dieu a créé l'homme avec la poussière. C'est avec la poussière, Dieu a fait le corps, la chair de l'homme. Et ce qui est esprit en l'homme vient du souffle de Dieu. Donc quand Dieu dit au serpent, au diable, que tu vas manger de la poussière, il est en train de dire tous ceux qui vont vivre selon les chairs, les plaisirs charnels, tu as le pouvoir de les manger. Même s'ils viennent à l'église, ils font des combats spirituels, mais ils sont charnels. Tu auras le dessus sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Donc si manger de la poussière est un langage spirituel, marcher aussi sur le ventre, quand bien même que cela est physique, ça avait aussi une portée spirituelle. Quelle est la portée spirituelle de ces choses? Vous allez me comprendre dans le verset qui suit. Est-ce que jusque-là on se suit? Est-ce que jusque-là on se suit? Luc 21, le verset 34. C'est là que vous allez mieux comprendre. Luc 21, le verset 34. Je lis la parole, vous n'avez pas besoin de vous lever. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Dans d'autres versions, ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je reprends. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je vais lire la version Semeur du même verset. La version Semeur explique un peu plus facilement, c'est-à-dire ça facilite la compréhension. La version Semeur dit, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon ce jour vous surprendra tout à coup. Alléluia. Voici maintenant que je rentre dans le cœur du message. Voici ce qui s'est passé réellement dans le jardin. Quand le serpent s'approchait de Ève, quand
quand le serpent s'est approché de Ève, le serpent dans sa stratégie ne s'est pas levé contre Adam directement, mais il a commencé sur Ève. Parce que quand il a regardé, il a vu que le maillon faible c'est Ève. Dans une maison, dans une famille, même dans une église, ceux que le diable voit comme des personnes faibles, c'est vers eux qui s'approchent facilement pour réussir son coup. Mais quand le serpent parlait avec Ève, voici l'intention du serpent. Toute la prière satanico-diabolique et luciférienne de ce serpent du diable ce jour-là, c'était que Ève, elle ne boit pas seulement le fruit, mais que le fruit arrive dans son ventre. Écoutez-moi très bien, là on va en profondeur. Quand le serpent parlait, pour lui ce n'est pas une histoire de simplement goûter sur les lèvres. Mais il voulait que ce fruit-là arrive où? Descende où? Dans le ventre. Pourquoi Satan voulait qu'elle mange? Ça c'est ce qui est dit bibliquement, mais de façon plus profonde, il voulait un atterrissage dans le ventre. C'est ce qu'il recherchait. Ça c'est la vision fondamentale du diable. Parce que lui-même Satan, alléluia, il connaît le mystère qui est lié au ventre. C'est pourquoi dans le jugement de Dieu, Dieu n'a pas changé sa tête, ni son dos, mais Dieu dit ton ventre là. Parce qu'en vérité, il attaquait le ventre d'Adam et Ève. Par le fruit, Satan a attaqué le ventre d'Adam et Ève. Donc Dieu le juge aussi sur son ventre. Ce n'est pas en vain que Dieu parle de son ventre. Pour lui, tu vas marcher. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je vous explique par le verset que nous venons de lire. La Bible dit de faire attention. Alléluia. Il dit prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par quoi? Les excès de manger. Alléluia. Je reprends. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent. Vos cœurs ne s'alourdissent par quoi? Par les excès de manger. La version Semeur va te donner une explication plus facile. Il dit prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas. La version lui second que vous avez lu dit vos cœurs, n'est-ce pas? La version Semeur dit votre esprit. Amen. Ça veut dire que dans la Bible, quand souvent on parle de cœur, ça ne parle pas souvent du cœur, organe cœur. Mais souvent, le mot cœur, spirituellement, veut parler de l'esprit. Alléluia. Mais où l'esprit de l'homme tire sa source? Écoutez-moi bien. Parce qu'il dit, faites attention, que les excès de table n'alourdissent pas quoi? Votre esprit, votre cœur. Bon, manger et puis esprit, là, où est le rapport? Alléluia. Je peux dire tout à l'heure à Madame Niedro, je suppose que ça c'est un gros bagage. Alléluia. Si je mets sur sa tête, on peut dire, ah papa, fais attention, il ne faudrait pas que ça pèse sur quoi? Sur sa tête. Maintenant on dit, fais attention à la nourriture. Beaucoup manger. Parce que ça risque d'alourdir ton esprit. Manger et esprit, où est le lien? Mais voici le mystère. Que si vous ne comprenez pas, le diable va vous avoir comme il a eu Ève. Quand la Bible dit, prenez garde à la nourriture, l'excès du manger et du boire, car cela risque d'alourdir votre esprit, votre cœur. Ça veut dire qu'en vérité, la source de l'esprit de l'homme se trouve dans son ventre. Pourquoi? Quand nous lisons le livre de Jean 7, le verset 38, la Bible dit que ceux qui vont croire en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Dans d'autres versions, des fleuves d'eau vive jailliront de leur ventre. La version Martin Luther dit des fleuves d'eau vive jailliront de leur esprit. Pourquoi la version Martin Luther fait un rapprochement entre l'esprit et le ventre? Parce que la source de l'esprit de l'homme se trouve dans le ventre. Donc vous allez comprendre que quand Satan veut qu'il mange et que la Bible nous révèle que la source de l'esprit de l'homme se trouve dans son ventre, c'est pourquoi le verset que nous venons de lire dit faites attention au manger pour ne pas que ça alourdisse quoi? Votre esprit. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'en réalité,
quand tu passes ton temps à beaucoup manger, ça a un effet sur quoi? Sur quoi? Sur ton esprit. Comment ça a un effet plus sur ton esprit? La Bible dit dans le livre de Job, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Ça veut dire, quand je vois le frère Martial qui est là, en réalité, Martial, c'est pas lui que je touche. Martial est à l'intérieur. Martial, c'est son esprit. Quand je touche Madame Niedro qui est là, en réalité, c'est pas Madame Niedro. Ça, c'est le corps, c'est l'enveloppe. Le vrai Niedro, c'est son esprit. Alléluia. Pourquoi? Tout à l'heure, je parle à Madame Niedro, elle me regarde, droit dans les yeux. Mais Madame Niedro est en train de penser à un problème, en train de penser à quelque chose. Elle occupe mais son esprit ailleurs. Et puis je peux dire, vous voyez la télécommande qu'elle a? Vous voyez? Et pendant que je parle, ses yeux sont braqués sur moi, mais son esprit ailleurs. Quand elle finit de Madame Niedro, qu'est-ce que j'ai montré tout à l'heure? Je vous dis qu'elle sera incapable de dire ce que j'ai montré. Ses yeux n'étaient pas ouverts. Mais pourquoi elle n'a pas vu? Parce qu'en réalité, ce n'est pas les yeux qui voient, c'est ton esprit qui voit. Si ton esprit n'est pas là, tes yeux ne voient rien. Quand quelqu'un dort, si tu veux, essaie d'ouvrir. Quand tu ouvres là, tu vois l'œil, normalement. Souvent, mais il y a des gens qui dorment, les yeux ne se ferment pas bien. Mais tout ce que tu fais, ils ne voient pas. Parce que si ton esprit ne vient pas en toi-même, tout ce qu'on fait, tu ne vois pas, même tu n'entends pas. Si Madame Niedro a son esprit ailleurs, que je parle et fini, elle ne peut pas me dire même ce que je... C'est comme si elle n'entendait rien du tout. Donc vous allez comprendre que la capacité de voir ou d'entendre vient de quoi? De l'esprit de l'homme. Vous suivez? C'est pourquoi, comme ça vient de l'esprit, et que la Bible dit, par l'excès de manger, de boire, tu peux alourdir ton esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les gens sont beaucoup malades, quand les gens sont gravement malades, ils ont des visions. Je reprends. Quand les gens sont malades, quand les gens sont beaucoup malades, gravement malades, ils ont des visions. Souvent, vous pouvez être auprès des malades qui vont vous dire, j'étais répété, il y a quelqu'un qui est passé dans le mur. Il y a quelqu'un qui marchait, qui est venu. Il y a quelqu'un du village qui s'est arrêté là. Or, quand la personne est en bonne santé, la personne ne voit pas ce genre de choses. Pourquoi la personne commence à voir? Tout n'est pas des hallucinations. Souvent, c'est des visions. Mais pourquoi la personne commence à avoir des visions? Parce que quand quelqu'un est gravement malade, il ne mange pas. Ou il ne mange pas bien. Donc, c'est comme le ventre est vide. C'est comme un jeûne. Or, s'il n'y a pas quelque chose pour peser l'esprit, l'esprit devient léger. Or, quand l'esprit est léger, il voit des choses qui se passent autour. C'est pourquoi Jésus a dit, sinon avant qu'il ne dise, regardez, la Bible dit que Jésus était en jeûne de 40 jours. Et la Bible dit que Satan le transporta. Quand on dit transporter quelqu'un, c'est-à-dire il y a mobilité, il y a déplacement. Il a transporté Jésus. De vous à moi, il a transporté physiquement Jésus ou spirituellement. Parce que c'était physiquement, les gens allaient voir Jésus en haut du temple là-bas, en l'air, suspendu. Donc il a soulevé, c'est comme l'esprit de Jésus. Mais pourquoi il a pu soulever facilement l'esprit de Jésus pour l'envoyer jusqu'au niveau du temple là-bas? Parce que Jésus était en jeûne. Qui dit jeûne dit qu'il n'y a pas de poids sur l'esprit. Vous êtes d'accord? Or, quand il n'y a pas de poids sur l'esprit, facilement l'esprit peut se déplacer. C'est pourquoi Jésus a osé dire, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Parce que quand tu jeûnes et que l'esprit est faible, facilement quand on dit au nom de Jésus, le démon peut quitter ton corps pour partir. Il y a mobilité, il y a mouvement d'esprit quand il y a jeûne. Donc l'esprit de quelqu'un est plus efficace, est plus sensible quand il jeûne. Autrement dit, toi qui aimes beaucoup manger, tu te tais. Souvent, c'est beaucoup de nourriture qui fait que tu oublies tes rêves. Ton esprit s'alourdit. La Bible a écrit. Ton esprit devient lourd. Souvent même, on t'a parlé clairement. Et quelqu'un se révèle à toi en rêve. Un homme en blanc. Ma fille, par rapport à ton mariage là, voici ce que tu as fait. Tu finis et puis tu fais ça là. D'ici 6 mois, tu croises l'homme de ta vie. C'est-à-dire, en rêve, on lui dit ce qu'elle doit faire. Matin, il se réveille, elle a oublié. Et puis, qui va te rappeler ça? Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a donné des messages importants de leur vie. Des directives qui allaient changer la trajectoire de leur vie. Mais ils se sont réveillés, ils ont oublié. Pourquoi? Parce que l'esprit alourdi ne peut pas se souvenir. Mais pourquoi l'esprit s'alourdit? La Bible dit à cause de l'excès. Il y a des gens qui disent qu'ils sont spirituels, qu'ils sont chrétiens, mais leur a fait de manger.
Leur a fait de manger. Leur a fait de manger. Il y a une sœur de l'église ici qui était gravement malade. Une année. Je n'ai pas trop donné de détails sur elle, mais ce n'est pas un témoin qu'on peut forcément occulter le nom de la personne. Elle était gravement malade et puis son patron, l'un de ses patrons est venu. Écoutez bien, on dirait son patron est musulman. Elle est malade même. Et puis quand son patron est venu, elle regarde son patron. Elle dit, toi, dans votre famille, telle chose s'est passée, telle chose, telle chose, telle chose. Elle a commencé à lui donner des révélations. Le patron a eu peur. Quand elle était guérie, il lui a dit, qui t'a dit ça? Ça c'est le secret du nom. Mais tu as dit des choses. MMS. Mais comment elle a fait pour voir? Parce qu'elle était gravement malade. Parce que le ventre était cru. Vous savez, quand votre chair est crucifiée, votre esprit prend le dessus. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui rêve étant éveillé? On ne rêve que quand on dort. Quand quelqu'un dort là, est-ce qu'il mange? Il ne mange pas physiquement, non. C'est pourquoi c'est quand tu dors que tu vois des choses en rêve. Donc en fait, la capacité de voir dans le monde spirituel, c'est la capacité d'éteindre sa chair et de permettre à son esprit de s'élever. Or, pour que ton esprit se lève, il faut faire attention à la nourriture. Adam et Ève, dans toutes les puissances, ont été vaincus par quoi? C'est la nourriture. C'est pourquoi quand Satan a attaqué Jésus, il a dit, transforme cette pierre en pain. Satan pouvait venir en envoyant des esprits de mort sur Jésus. Non. Mais il veut pousser Jésus à manger. Je vais te dire, souvent la nourriture est un très grand danger pour ta vie spirituelle. Ce qui fait que tu n'arrives pas vraiment à prier. Ce qui fait que ton niveau spirituel n'est pas vraiment élevé. Ton problème de manger à l'excès. Mais j'aime mieux la version Louis II. Et du moins, Semeur. Là, vous écoutez maintenant avec une oreille différente. Prenez garde à vous-même. Pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger. À force de faire quoi? Trop bien manger. Est-ce que Dieu est contre le fait qu'on mange bien? Dieu n'est pas contre. Mais le verset dit trop. Quand on parle de trop, on parle d'excès. Il y a des gens, leur affaire de manger, c'est trop. Souvent tu vois ça comme quelque chose d'innocent, mais elle te dit en réalité, ça t'affaiblit. Regardez les gens qui sont dans les religions orientales, dans le bouddhisme, dans le shintoïsme, dans le yoga même souvent, qui sont en Chine, au Japon. Généralement, même quand ils mangent, ils sont végétariens. Ils mangent que des feuilles. Vous savez que les feuilles, c'est léger. Ils font ça pour qu'ils puissent facilement sortir de leur corps sur le plan démoniaque. Pour qu'ils puissent sortir de leur corps, faire vite, ce qu'ils appellent souvent un voyage astral. Vous savez pourquoi ils ne mangent pas la viande? Parce que ça alourdit. Parce que ça alourdit. Parce que ça alourdit. Souvent je parle, ça vous fait rire, mais je vous dis, même quelqu'un qui bavarde beaucoup, quand il en gêne, il parle peu. Parce qu'il a faim. Parce que la faim va te rendre sage. La faim va te redresser. Quelqu'un me dit, papa, où tu nous conduis? Où je suis en train de te conduire? Satan a utilisé la nourriture. La nourriture. Quand souvent vous êtes là, et puis on dit jeune, tu te caches pour manger, tu t'es fait avoir par le serpent. Tu t'es fait avoir par le serpent. Le serpent, il aime les gens qui mangent. Tu es là, tu manges comme ça. Tu es lourd, tu n'as pas prié, puis tu te plains. À tes 200, il y a une que tu as mis, mais encore. Et le serpent est là, il te regarde. Et en plus de ça, on va encore te nourrir en rêve. C'est pire. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi toute initiation en sorcellerie, c'est pas par exemple les sorciers viennent et puis disent, toi, à partir d'aujourd'hui, voici un document, signe, je suis sorcier. Tu vas entendre dans les témoignages comme ça, les gens vont te dire qu'en rêve, il y a signé un document. Mais tu vas plus entendre, on m'a donné de la viande à manger. Pourquoi? C'est en mangeant qu'on devient sorcier. Parce que la nourriture a accès à ton esprit. Ils veulent changer l'état de ton esprit. Vous me suivez un peu? Il veut changer l'état de ton esprit. Et toute spiritualité forte passe aussi par la nourriture. C'est pourquoi même quand tu rentres dans certains sectes, pour vraiment adhérer à la secte, on peut te donner du sang à boire. Il y a quelque chose qu'on te fait consommer. C'est pourquoi Jésus a dit à ses enfants, mangez de ma chair. Posez-vous la question, pourquoi Jésus dit, mangez de ma chair, buvez mon sang? Parce que aussi en mangeant pour Jésus, ça vient régénérer notre esprit.
Ça vient renouveler notre esprit. La nourriture, vous voyez là, au-delà du goût, il y a une spiritualité très forte autour de la nourriture. C'est à quel moment Jésus a dit réellement qu'il allait le trahir? Ils étaient à table en train de manger. Et puis il dit, celui qui plonge la main avec moi dans le plat. C'est tout de la nourriture que Judas s'est révélé. Je vais vous dire, cette année, faites attention à la nourriture. Attention à la nourriture dans le domaine des excès. Mangez peu. Laissez votre esprit prendre le dessus. Parce que quand tu manges trop, même en rêve, quand tu cours, tu ne fais même pas 1 mètre. Tu es lourd sur toi en rêve. En rêve, on te frappe seulement. C'est le signe que la chair a trop pris le dessus. Ton esprit ne peut même pas s'auto-défendre. Alléluia. Il faut que tu régules la notion du jeûne dans ta vie. Le jeûne doit être quelque chose dont on n'a pas besoin de te dire à l'église qu'il faut jeûner. Pourquoi tu n'arrives pas à prier la nuit? Parce que tu manges lourd la nuit. 2 gros pains de foutou avec la sauce graine. Et puis tu finis, tu mets du bissap derrière. Ça, c'est une mort spirituelle de 3 mois. Et tu viens matin à l'église, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Tu ne comprends pas quoi? Alléluia. Toi, tu as mangé tout sortes de riz, tout sortes de poulet. Même souvent riz non cuit, riz cuit, riz qu'ils ont volé. Riz où tu as payé 1 kilo, mais ce n'est pas 1 kilo on a servi. Tout ça, tu as mangé. Et en 2025, tu es là en train de manger encore. Dis à ton frère, fais attention à ton ventre. Fais attention à ton ventre. Ne mets pas trop de nourriture dans ton ventre. Alléluia. Soyez léger. Ce que j'ai dit est très spirituel. Vous ne comprenez pas. Les gens pensent que toutes les attaques, c'est un rêve. Un esprit va venir serrer ton cou. Non, il y a une attaque que vous ne maîtrisez pas. La nourriture. Ceux qui aiment trop manger ont été vaincus par le serpent. Il y a des gens qui ne laissent pas manger passer. Ils mangent à tout, ils mangent. Ils aiment ça. Non, attends, il y a grignoter. Petit peu, c'est des grignoteurs, c'est des vapeurs. Alléluia. On avait un petit comme ça dans mon quartier maternel là. Une famille, bon, j'étais leur tini. Amen. Pour ne pas que ça soit comme des préjugés. Le petit là, il ne peut pas voir la nourriture. Il s'appelle Top Point. Il ne peut pas voir la nourriture passer. Ils ont mangé, entre eux, on a servi les enfants, ils ont mangé. Top Point est rassasié. Il boit l'eau, il rote, même il sait que ça va. Or, le père, quand il vient le soir, en fait, Top Point, c'est un cousin de la famille. Quand le papa, leur oncle, quand il vient le soir, en tant qu'un bon papa, bon, avant, sinon le papa de maintenant, il ne laisse pas rester. Hein. Non. La vie est dure. Le papa d'abord, il mange un peu. Le papa de maintenant, il y a quoi? Lève-toi maintenant, le papa, il chasse l'enfant. Alléluia. Le père mange et puis il laisse un peu. Genre les enfants. Top Point voit le foutu et la sauce. Ses frères vont manger. Lui, il ne va pas manger parce qu'il est rassasié. Il a mal. Top Point s'en met son doigt dans sa gorge. Il vomit pour libérer un peu de place. Et Top Point, s'il n'est pas venu sorcier dans la vie, moi ça m'étonne. Je vous dis la vérité. Top Point va aller manger encore le foutu du vieux. Parce qu'il ne peut pas laisser ça. Alléluia. Et il y a beaucoup comme ça qui souffrent de cette attaque. Tu vois ça comme simple, quelque chose de simple, mais c'est une attaque à ta vie spirituelle, la nourriture. Souvent on dit manger tard la nuit n'est pas bon. C'est vrai, ce n'est pas bon sur le plan même santé. Souvent ça crée des problèmes de colopathie. Mais avant même que ça agisse dans le physique là, ça a aussi un effet dans le spirituel. Je vous dis la vérité. Si vous voulez être des personnes spirituellement efficaces, que votre vie chrétienne doit être efficace, apprenez à jeûner. J'ai dit que j'ai vu dans un documentaire russe. Ils étaient en train de faire des recherches sur le cancer. Des gens qui mouraient par cancer. Le médecin a pris un groupe de malades qui avaient le cancer. Il a pris un groupe, il dit vous mangez normalement dans les repas des malades. Un autre groupe les a mis sur jeûne. Des semaines après, on fait des analyses. Ceux qui étaient sur jeûne, le cancer se développait difficilement par rapport à ceux qui mangeaient. Ceux qui mangeaient, plus ils mangeaient, la plaie même s'élargissait. Or, sur le plan physique même,
la cause des maladies sont beaucoup liées à la nourriture. Alléluia. C'est comme ça aussi que quand tu vois que cela a un impact sur le physique, ça veut dire que même sur le spirituel, ça a aussi un impact. Ce matin, ce message s'adresse à quelqu'un qui ne laisse pas la nourriture. À quelqu'un qui refuse de jeûner. À quelqu'un qui est prisonnier de la nourriture. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils jeûnent, ils font pitié. Non, il dit, tu as l'impression, quand tu vois la personne, tu dis, la vieille est décédée. Oh, c'est pas la vieille. Tu sais laquelle, elle est 11 heures. Et tout ça pour dire que on n'a qu'à couper. Seigneur, c'est Geoffroy, fils de Dieu. Mais que 18 arrive, qui mange un peu? Ouais, mais si c'est pas l'homme, ouais, c'est pas l'homme. Non, dis mais vraiment, le chété, tu es vaincu. C'est-à-dire, pour peu comme ça, tu tombes sur ton corps. Regardez, il faut éduquer ton corps. Il faut éduquer ton corps. Tout n'est pas amen au nom de Jésus. Il faut te priver de nourriture. Regardez, quand Jésus dit à ses disciples qui ont chassé l'esprit, sort, et puis l'esprit ne sort pas. Et Jésus leur dit, cette sorte d'esprit ne sort que par quoi? Par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges là, cet esprit, tu ne peux pas le vaincre. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, matin, tu es venu, tu as pris un bon café, tu as pris du sandwich, tu viens, tu dis au nom de Jésus, il ne va pas, parce que tu as mangé. C'est choquant, hein? C'est-à-dire, il y a des esprits, il y a des problèmes qui ne vont pas quitter ta vie si tu aimes manger. Oui, mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Quand il dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, le contraire du jeûne, c'est quoi? C'est manger. Donc, ça veut dire que cet esprit-là, si tu es quelqu'un qui mange, tu ne vas jamais le vaincre. Or, la plupart de nos problèmes sont liés à des esprits. Donc, il y a des problèmes qui ne vont pas quitter ta maison, ne vont pas quitter ton foyer, ne vont pas quitter ta santé si tu es quelqu'un qui mange. Parce qu'il y a des problèmes, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. On ne dit pas qu'il faut faire une autre forme de prière. Non, tu peux faire la même prière. Mais s'il n'y a pas un jeûne, s'il n'y a pas un jeûne. En fait, Jésus montre le poids même de la nourriture dans la spiritualité. S'il n'y a pas de jeûne, cet esprit ne peut pas partir. Tu peux prier beaucoup pour un sujet. Mais est-ce que ce sujet-là, tu as jeûné? Tu as associé le jeûne à ça. Parce qu'il y a des problèmes, je vous dis, même souvent financiers, matériels. S'il n'y a pas de jeûne derrière, ça ne va pas être réglé. L'esprit qui est derrière ne va pas capituler. Tout simplement parce que tu as mangé. Est-ce que manger c'est une mauvaise chose? Non. Mais le langage que je tiens, c'est un langage profond. Il faut commencer à dominer la nourriture. Alléluia. Il faut commencer à dominer la nourriture. Souvent, quand tu veux éduquer ton organisme dans ce sens-là, ne mange pas parce qu'il est midi, mais mange parce que tu as faim. Ouais, tu peux avoir faim à 14 h et puis à midi, tu n'as pas faim. Est-ce que vous me comprenez? Il faut rééduquer ton corps. Il y a des gens, quand ils commencent à ne pas bien manger et qu'ils ne sont pas assez rassasiés, facilement la nuit, ils se lèvent pour prier. Souvent, quand tu as faim, même là, tu es là, puis tes yeux s'ouvrent seuls. Mais tu n'as pas bien mangé. Mais quand tu as bien mangé, tu as mangé, jusqu'à tu as mis Codis ou mis Coca derrière. Quand le portable sonne, oh, les portables de maintenant sont nerveux. Alarme. 3 heures. Non, à 4 heures, ça va aller. À 4 heures, on va prier. Le réveil, n'oublie pas. 4 heures et relance. Et là, tu es énervé même. Tu vas enlever la batterie, oh, c'est incrusté. Il éteint le portable. Tu te réveilles à 9 heures. Puis tu fais ta prière, Seigneur, ma journée. Seigneur, c'est Gertrude. Il faut avoir pitié. On va avoir pitié de toi, pourquoi? On va avoir pitié de toi, pourquoi? Or,
si tu te disciplines dans le domaine de la nourriture, souvent même sans réveil, tu pourras te lever seul pour prier. Le serpent, il est en train de préparer ta chute en t'amenant à consommer comme Adam et Ève, en t'amenant à ne pas jeûner, en t'amenant à ne pas te priver, pour que ton esprit soit comment? Pour que ton esprit soit alourdi. Le ventre du serpent. Le serpent nous donne de marcher sur notre ventre, quand bien même qu'on marche sur notre pied, quand notre vie n'est que nourriture, quand notre vie n'est que boisson, quand notre vie n'est que mettre dans la bouche, on est soumis ainsi au serpent. Quelqu'un qui mange trop, le serpent t'a eu. Quelqu'un qui mange trop, tu es sous le pouvoir de ce qu'on appelle le ventre du serpent. Tu es sous l'autorité du serpent. Et quand Adam et Ève ont obéi à la voix du serpent, c'est ça la Bible parle de l'homme animal. Ça se développe même souvent dans des sujets de philosophie. L'homme est-il un loup pour l'homme? Alléluia. L'homme est devenu animal parce que l'homme obéit à la voix d'un animal. Écoute-moi, enfant de Dieu. Satan veut que tu ne jeûnes pas. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il y a des jeunes, quand ils descendent de là, il y a des situations qui se décantent. Il y a des jeunes, quand tu descends de ça, il y a des esprits qui sont vaincus. Il y a des jeunes, quand tu descends, il y a des forces qui ne te résistent plus. Il y a des jeunes, quand tu prends, quelque chose de nouveau commence à se manifester dans ta vie. Tape ton voisin, dis-lui, cette année, il faut jeûner. Ne laisse pas une semaine passer sans avoir jeûné. N'attends pas que le pasteur te demande de jeûner. Il faut jeûner. Dis-lui ça, il faut lui dire 3 fois. Acclame le Seigneur. Je donne le dernier verset. Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ne pensent qu'aux choses de la terre. Je reprends. Philippiens 3, le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pourquoi là où on dit, là où la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, le verset se termine par quoi? Le verset se termine par quoi? Par la terre. Qu'ils font quoi à la terre? Alléluia. Mais vous n'êtes pas à la... Il ne pense, merci, il ne pense qu'aux choses de la terre. Pourquoi il y a un rapport entre la terre et le ventre? Parce que Satan, on lui a dit maintenant tu vas marcher sur quoi? Sur la terre. Avec quoi? Ton ventre. Et en Philippiens, là où on dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre et ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez le rapport entre terre et ventre? Et pour dire le mot Dieu, ils ont pour Dieu. Leur ventre devient un Dieu pour eux. C'est ça que j'appelle le ventre du serpent. Quand c'est comme ça, tu es soumis au pouvoir du serpent. Tu es comme sous la malédiction du serpent. Parce que tu penses qu'aux choses de la terre. Puisque le serpent en Genèse, on dit qu'il va manger la terre, la poussière, n'est-ce pas? Mais pourquoi la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre? Un Dieu, à quoi sert un Dieu? D'abord un Dieu, on se prosterne devant lui. Quand on dit jeûne et puis tu manges, tu t'es prosterné devant ton ventre. Parce que ton ventre est ton Dieu. On dit, ah, il y a une prière, je n'ai pas encore mangé, attendez-moi, toi tu dois manger d'abord. Tu t'es prosterné devant ton ventre. Ton ventre est ton Dieu. Ils ont pour Dieu les ventres, tout ce qu'ils font. Il faut qu'ils puissent tirer profit d'abord. Sinon, ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Le vendredi, j'étais à Bobo avec Respo Pacom, avec le missionnaire la main. Pardon, il dit Abou. Et Pacom, Respo Abou. Je rendais comme ça un témoignage pour dire que
Dieu nous a éprouvés. Je ne dis pas qu'il a vécu la plus grande épreuve. Mais quand Dieu te prouve, il t'emmène à ce que ton ventre ne soit pas un Dieu. Parce que quand tu penses qu'à ton ventre, tu vas te corrompre. Quand tu penses qu'à ton ventre, c'est-à-dire tu vas servir Dieu que pour de l'argent. Tout ce que tu vas faire sera que dans un intérêt charnel et humain, oubliant ce qui est divin. Parce que la chair, le serpent, il recherche la nourriture. Il recherche ce qu'il peut avoir, ce qu'il peut gagner, au lieu de ce que Dieu veut. Se soumettre à la nourriture, c'est quoi? Tu es chrétienne, tu crains Dieu. À cause de Saint-Valentin, on va aller te faire manger un poulet pour te profaner comme un poulet. C'est ça avoir pour Dieu le ventre. Il y a des gens qui peuvent résister à toi, allons à l'église. Non, non, non. Mais le soir, on va aller manger. Quand ils entendent manger, le Dieu là commence à se manifester. Et comme c'est le Dieu, ils vont se prosterner. Et souvent, on peut mettre des choses dedans. Tu finis de manger, tu es drogué. Et on abuse de toi. Parce que ton Dieu, c'est ton ventre. Une simple proposition charnelle va t'emmener à régner Dieu ou à régner une promesse de Dieu dans ta vie. Le ventre est un mystère. La Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel a vu, le roi du monde Nebuchadnezzar a eu un songe sur une statue. La statue de Nebuchadnezzar, qui représentait plusieurs royaumes. Et après, Daniel a eu expliqué, en parlant du côté métal, le côté minéraire que représentait la statue. Il a dit que la tête de la statue était en or, et puis il a expliqué. Mais au niveau du ventre de la statue de Nebuchadnezzar, Daniel a dit que le ventre était d'une certaine matière. Il dit que le ventre était d'airain. Quand on parle de l'airain, on parle du cuivre. Et quand on parle du cuivre, on parle aussi du bronze. Parce que le cuivre et le bronze sont à peu près pareils. Il y a un alliage, c'est-à-dire il y a quelques éléments qui s'ajoutent avec le bronze. Mais en grand pourcentage, c'est fait de cuivre. Or, dans la Bible, quand on utilise le terme bronze, le bronze représente la prostitution, la luxure. Quand on dit luxure, ce n'est pas le luxe, c'est le dérapage sexuel. Mais pourquoi c'est au niveau du ventre de la statue qu'on parle de la sexualité? Qu'on parle de la prostitution, le bronze. Alléluia. Parce que être soumis au ventre du serpent, être dans le mouvement du ventre du serpent, c'est être un chrétien qui vit dans le péché du sexe, soumis au pouvoir du péché sexuel. Quand tu es à l'hôtel et puis tu es en train de commettre la fornication, il y a des serpents qui sont présents, tu ne sais pas. C'est le pouvoir du serpent. Le serpent est un séducteur. C'est l'animal, quand il fait sortir sa langue, il y a deux routes. Le diable, il manipule. Le diable, c'est un menteur. Faites attention. Beaucoup prient le Seigneur, mais le serpent les tient. Quand souvent tu fais des rêves où il y a beaucoup de serpents, souvent ça peut parler des esprits qui ont été adorés, mais souvent ce n'est pas le cas. Souvent la présence de serpents dans ton son peut être le signe que tu es séduit par le diable. Peut être le signe que tu vis par la chair. Tu marches selon le ventre, c'est-à-dire tu marches selon la chair, tu marches selon le péché sexuel. Il y a des gens, tu ne vas pas les attraper. À l'hôtel, tu ne vas pas les attraper dans un couloir. Mais c'est la masturbation. Il dit dans la douche, on est des femmes, moi c'est des hommes. À cause on pèse savon chaque 2 jours. Mais à l'église, ils font des combats spirituels, le diable regarde, il se moque. Alléluia. Parce que le serpent les a eus. Les anglophones disent snake. Le serpent c'est un séducteur. Vous savez comment le serpent frappe? Tout serpent, même dans la brousse, quand il veut frapper, il faut que tu sois un peu à une certaine distance de lui. Si tu es loin, le serpent, il n'attaque pas comme ça. Quand le diable vient voir certains chrétiens, il les attire dans le péché. Il les attire dans le péché. Quand Adam devait manger, du moins elle devait manger, la Bible n'a pas dit elle allait manger. La Bible dit elle a vu. C'est-à-dire, on va t'emmener à convoiter. Et la convoitise va engendrer, alléluia, d'autres choses qui vont aboutir maintenant au péché. Et plus tu es attiré par la convoitise, tu rentres dans le rayon où le serpent va frapper. Où le serpent va faire quoi? Où le serpent va frapper. La plupart du temps, surtout les femmes, quand elles ont un rapport sexuel bizarre, souvent l'effet c'est au niveau du ventre ou du bas-ventre. Parce que le mystère du ventre du serpent c'est là.
La plupart même des graves maladies se trouvent dans le ventre. Ne jouez pas avec le mystère du ventre. Alléluia. Ne jouez pas avec le mystère du ventre. Il y a une spiritualité dans laquelle le diable opère. Parce que le ventre là, c'est ton esprit. Donc quand tu as des rapports sexuels dans le péché là, ton ventre est exposé là. Il y a un contact direct avec ton esprit. Et le diable te séduit. Alléluia. Vous jouez, le diable va vous avoir. Quand vous êtes chrétien, craignez Dieu. Dieu a donné des interdits. Si tu ne respectes pas les restrictions que Dieu te donne, le diable va t'avoir. Il ne faut jamais penser que tu es fort. Alléluia. Comme je disais, il y a l'habitude de dire, Madame Yodo, viens aujourd'hui, tu es mon cobaye. Alléluia. Madame Yodo, c'est ma fiancée. Alléluia. On est sûr en Christ. Ah, sois béni. Et puis on s'est dit, allons t'accompagner les 22 heures. Allons. Ça fait quoi? C'est attrape ta main. Ouais, péché. Ouais, péché. C'est comme ça, ça commence. Aïe. Quand on s'est marié, là, on ne va pas attraper nos mains. Aïe. Amen. Avec un moment, Monsieur Yodo, excuse-moi, c'est pour un exemple. Il faut demander. Non, on s'est marié, il faut qu'on apprenne. Vous voyez, de la main, c'est arrivé là. Oh là, ce n'est pas loin du ventre. Assieds-toi, ma fille. Et puis maintenant, je cause un Yodo. On dit quoi, ça va un peu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mais nous, dans nos vies, on va avoir combien d'enfants? Attends, tu viens de marcher avec quelqu'un, projet, c'est d'avoir enfant. En fait, le fond, c'est le sexe qui t'attend. Vous ne connaissez pas Satan. Vous jouez des choses avec quoi on ne joue pas. Le diable, c'est un trompeur. Il y a des gens ici, tu prends les portables, que tu regardes les messages, tu vas perdre la foi. Mais matin, ils sont à l'église, quand on dit adoration. Oh! Vous êtes des hypocrites spirituels. Alléluia. Amen. Ils ont des films porno dans le portable. Ils ont des films porno dans le portable. Il y a une dame comme ça qui est morte, une femme, à cause des films porno. Elle avait un problème de mari de nuit qui la fatiguait. D'abord, ça n'a pas été réglé. Sa copine lui dit, il y a telle phase là, tu connais. Telle position là, tu connais. Elle dit, ah, tu as quelle position? Elle dit, ah, il faut regarder des films porno. Elle l'emmène à regarder des films porno. Et il y a un esprit qui est sorti dans le film qui l'a possédé. Donc c'est comme si ça renforçait le mari de nuit. Et maintenant, en rêve, avant le mari de nuit venait simplement coucher. Mais quand il a fini de regarder le film porno, maintenant il a frappé. En rêve. Et un jour, il a frappé la femme en rêve jusqu'à genre jalousie de couple, quoi. Mais elle sentait que le mari de nuit, après le film porno, est devenu plus violent. Elle a marché dans son ventre. Quand elle s'est réveillée, elle avait très mal au ventre. Elle a joué avec ça. Ils sont allés à l'hôpital, elle est décédée. C'est sa copine après qui a expliqué ce qui s'est passé. Parce qu'elle se confiait plus à sa camarade. Et c'est elle qui a expliqué ce qu'elle vivait. Parce que même à son mari, elle n'a pas dit que le mari de nuit la bastonnait. Mais la force du démon est venue sur la base des films pornographiques. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens là, le sexe là, c'est comme, je ne sais pas, ils ne peuvent pas s'en passer. D'autres même disent, non, c'est pas possible. Une semaine sans faire, oh, c'est pas, tu es possédé. Toi, tu es possédé. Tu es possédé. Vous connaissez le sexe. Tout péché est péché, mais le péché du sexe, vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre vie. Vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre vie. Vous ne savez pas comment le diable peut détruire et changer la tournure de votre vie à partir du sexe. Vous connaissez Samson, comment Samson s'est affaibli? Il était dans quelle position quand on a lu la Bible sur l'histoire de Samson que Dalila a coupé ses cheveux? Sur ses genoux. Quand on dit genoux là, genoux c'est ici non? Il n'était pas ici en tant qu'état. Quand on dit genoux là, ça veut parler de là, la cuisse, tout ça. Là où il y a la sexualité, tu t'affaiblis. Tu oublies le Seigneur. Souvent même, on n'a qu'à faire. C'est que ça qui a dit c'est péché, Gédéon. À l'église ici, c'est Gédéon qui est pasteur. Non, c'est pas grave. C'est que ça là, si on ne fait pas,
Sinon, moi, le Seigneur m'a dit, il m'a dit que il y a les feux d'Isope. Quand on finit de foncer là, il y a les feux d'Isope, ça, tu es vaincu. Tu es vaincu 4 fois. Il faut te ressaisir. Arrêtez ça. Quand Adam et Ève ont suivi la voie du serpent, ils ont épousé la vision d'un animal. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les quartiers, quand une chienne en chaleur, tous les, même les nouveau-nés, que la chienne a mis au dos, eux aussi ils montent et puis elles donnent. Je me rappelle à Soubré, il y a une fille qui avait cet esprit-là. Elle dit qu'elle est couchée, il y a un vent qui passe sur son ventre et son bas-ventre. Un vent, elle sent un vent. Quand le vent la passe, si elle ne fait pas rapport sexuel, elle, comme si elle en a quelqu'un qui est drogué, même si elle gagne un petit du quartier, ils vont faire. Mais vous vous amusez avec les démons. Vous vous amusez avec les démons. Récemment, c'était sur les réseaux sociaux, il y a une là. Quand elles sortent les garçons, quand elles sortent pas les garçons, les serpents sortent. Vous avez vu, non? On voit les serpents même. C'est pas montant, les serpents sont en bas d'elle. Parce que les serpents là se nourrissent des spermes des garçons. Et quand elle arrête de coucher, les serpents sortent physiquement. Non, elle a besoin de sperme. Et tu vas te lever, tu vas aller te mettre là-bas. Brou, brou, brou. Tu vas venir. Alléluia, alléluia. Quand l'enlèvement va se produire, là, il y a des gens, mais on pense qu'ils seront au ciel et n'auront pas de place au ciel. Parce que leurs pensées sont souillées, leurs portables sont souillés. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Ils sont tombés dans le pouvoir du serpent. Les serpents les font consommer ce qu'ils ne doivent pas consommer. Et dans l'église aujourd'hui, ça est. Tout le monde, même nous-mêmes les hommes de Dieu. Tu vois des hommes de Dieu qui ont 2 copines, 3 copines. Alléluia. C'est pas normal. Je prie Dieu. Je ne les juge pas. Mais quand quelque chose n'est pas normal, c'est pas normal. Je prie Dieu de me faire grâce de ne pas tomber dans ces choses-là. Je prie vraiment le Seigneur. Ce n'est pas normal. Souvent des jeunes chrétiens, comment ils voient les jeunes d'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que je ne suis pas vieux, mais nous, quand on donnait notre vie à Jésus, femme était la dernière chose. On ne pensait pas à ça. Ce n'était pas un projet. Ce qui nous intéressait, c'était comment plaire à Jésus. Comment aimer Jésus. À Soubron, on avait l'une de nos filles qui sortait un féticheur. Tout ça à cause de quoi? L'argent. Il a plein de bagues et puis fait des incantations pendant qu'ils sont en train de coucher ensemble. Il y a des démons quand ils t'attaquent qui n'arrivent pas à t'avoir et puis rentrer dans le corps de quelqu'un pour que la personne couche avec toi. Peut-être il la connaît, lui il le connaît. Il ne peut pas avoir un esprit diabolique derrière. Mais il y a un esprit qui te guette qui est rentré dans le corps de la personne. La Bible dit Satan entra en Judas. Judas est un proche de Jésus, mais Satan pour atteindre Jésus est rentré en Judas. Il y a des démons qui te guettent, qui rentrent dans le corps des gens pour que tu aies des rapports. Un seul rapport sexuel peut détruire ton avenir. On a fait 1000 prières pour toi, 120 bouteilles d'huile d'olive. Ta vie ne va pas se lever. Même avoir un contrat même d'une semaine dans la zone, on va te refuser. Je te dis la vérité. Ne jouez pas avec le sexe. Vous perdez beaucoup de choses. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à ça. Dans l'église, il n'y a plus la crainte de Dieu. On dit fiancé, mais c'est des copinages. Parce que nous, en notre temps, quand tu es fiancé à une soeur, il y a des causeries, mais vous n'avez même pas droit à voir. Attends, maman Taï, je t'aime, tu m'aimes. Hein? Et puis on commence à parler de sexe. On entend de créer les conditions. Ça là, il n'y a pas parlé en langue de ça. Il n'y a pas parlé en langue de ça. Tu commences à toucher certains sujets, tu vas réveiller certaines choses. Et quand tu réveilles, c'est que tu ne sais pas, tu as invité des démons. Tu as dit, aïe papa, on a invité des démons comment? Quand il manque qui est très mu là, est-ce que tu as bipé les grosses mouches là? Un coup, tu les vois sur ta main. Parce que quand tu commences à avoir des pensées souillées, tu dégages déjà une atmosphère où les esprits, les serpents vont s'approcher. Et vont t'encourager. Et souvent tu as dit non, il a fait simplement et demander pardon à Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas, on se moque de Dieu. Faites attention. Faites attention. Il y a un jeune footballeur il est dans l'étude de Mike Harry. Vous connaissez Mike Harry? Shukio Mike Harry. Il est dans une secte. Il est venu comme ça dans une église évangélique. Il a vu une
Il aimait une soeur. Alléluia. Il aimait une soeur. Donc il venait à l'église. Derrière la soeur, le gars voit, ah, ça c'est un grand footballeur. Oh, lui était venu dans un objectif. Alléluia. À cause de ses rituels. Parce que quand souvent quelqu'un a l'argent, immédiatement c'est la volonté de Dieu. Or souvent tu ne connais pas la source de son argent. Il y a des gens qui peuvent mettre certaines activités devant pour justifier leur argent. Mais en réalité, leur argent ne vient pas de là. C'est pourquoi tu peux connaître quelqu'un physiquement, mais il faut connaître la personne spirituellement. Mais pour connaître quelqu'un spirituellement, il faut prier. Alléluia. Que vos paroles soient sanctifiées. Aujourd'hui, il y a des gens qui devaient atteindre un certain niveau de leur destinée. Mais à cause du sexe, ils sont descendus. Ils sont descendus. Et ils continuent à descendre. Et même dans leur péché sexuel encore, ils trompent dedans. D'ailleurs, dans le péché même encore, c'est des malots. Alléluia. C'est-à-dire dans un sous-sol de péché. Et ils donnent accès au monde des ténèbres dans leur vie. Faites attention. Samson avait une grande force. Mais une histoire de femme va faire qu'il va perdre sa vue. Souvent on lit, on dit Samson, Samson. Ce n'est pas une simple histoire. Tu joues avec le sexe. La gloire qui t'est réservée, tu peux passer à côté de cette gloire. L'élévation qui t'est réservée. Il y a l'habitude de dire ici que le sexe ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Le jour où tu te maries, je vous dis ça toujours. Vous prenez même pour m'attacher. Je vous dis toujours. Si tu veux, il faut te garder. Et puis le jour où tu te maries, tu fais ta dot là. Et puis on vient, on te présente. Ah, le diacre a fini, dit, ah, le père. Et puis on vient, on dit, ah, le frère Georges et la soeur Georgette, vraiment à partir d'aujourd'hui, voilà, leur situation est régularisée devant le Seigneur. Acclamons Dieu pour Georges et Georgette, acclamons. Et puis vous partez à la maison. Et dès que vous rentrez, oh, il y a réunion ici, réunion n'est pas finie. Dès que vous rentrez, en mettant, il dit quand dimanche même la Georges marche comme ça. Georgette même marche comme ça. Regarde, si à l'enlèvement vous partez au paradis, parce que vous n'avez pas péché. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que tant que tu es dans la légalité là, tu n'as pas commis péché. Mais il faut chercher à être dans la légalité. Le sexe que tu consommes avant de régler ta situation, le diable va te détruire avec ça. Vous connaissez le sexe? À Soubo, on avait l'une de nos filles comme ça, une sorcière. Et sur le moment du thème, elle a mis menstrue dans le sauce pour donner à son type. Et il a su comme ça. Il disait, il aimait bien ce mot, c'est ma dulcinée. On dit, toi, tu ne sais pas ce que tu manges, ma dulcinée. À cause de lui, on a connu le mot dulciné. Il dit, c'est ma dulcinée. Il dit, toi, tu sais ce que tu consommes? Tu sais ce que tu consommes? Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas rester tranquille. Je vous ai rendu le témoin, je termine dessus. Un jeune d'une grande église. C'est comme ça une jeune fille qui était dans l'occultisme. Le démon qui était, elle lui a dit, le jeune que tu vois là, il faut coucher avec lui. Et elle a séduit le jeune, ils sont allés. Arrivé dans la chambre d'hôtel, le démon lui dit à la fille, rentre dans la douche. La fille rentre dans la douche, le démon apparaît dans le miroir de la douche, lui donne des instructions. Elle va, et en couchant, le démon lui a dit, quand vous serez en train de faire des rapports sexuels, il faut lui imposer les mains sur la tête. Et c'est ce qu'elle a fait. Et pendant qu'elle le faisait, le jeune se sentait faible. Mais il entend. Et s'il peut faire marche arrière, il ne voit pas clair. Ils ont fini, il a eu sa chérie. Sexuellement, il est éteint. Un jeune éteint. Sa vie a commencé à être bloquée, verrouillée. Sa grâce est que quand on est tombé sur la fille, et la fille a commencé à se confesser. Parce qu'elle dit quand elle va sur Facebook, elle explique ses histoires aux hommes de Dieu, le gars se déconnecte, tellement ça fait peur. Et on s'est rencontrés. Elle dit, pasteur, tu as peur? Elle dit, moi, mais j'aime ça. Je veux voir, monsieur Dieu est moi. Il faut expliquer. Et elle a expliqué. Je lui ai dit, ceux avec qui tu as couché, parce que tous ceux avec qui elle couche, leur vie se détruit. Il y a un même qui vivait en Anéra ici, la MW Noire, une E46. Elle lui a demandé de l'argent, il dit, il ne veut pas. Elle a fait des triangles, elle a incanté, la voiture a fait tonneau. Je lui ai dit, tous ceux avec qui tu as couché là, il
faut faire, on va chercher à les rencontrer. Parce que tu as détruit leur vie. Si tu as besoin de délivrance, tu dois confesser ça. Elle dit, elle a perdu leur contact. Le seul, c'était le jeune là, qu'on allait rencontrer. Et je l'ai vu, il dit, toi, actuellement, ton sexe est mort, ta vie est mélangée. Il dit, Dieu te parle. Il dit, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est la fille là. Lui, ouais, sa révélation, quoi. Que Dieu m'a dit, c'est la fille là, qui a couché. Il dit, pasteur, mon sexe ne fonctionne pas. Et on allait faire sa délivrance. Allait faire sa délivrance. Bon, je suppose qu'on ne s'était pas rencontrés. Il faut le voir à l'église. Je brise les essais, pas brisés. Ton troisième pied où tu as fait rentrer là, c'est les passagers là qui sont là. Vous jouez avec le sexe. Vous jouez avec le sexe. Vous jouez avec le sexe. Faites attention. Le serpent travaille avec ça. Le serpent opère avec ça. Et lui, c'était une grâce. Maintenant, moi, je vous pose la question. Et les autres qu'on n'a pas pu retrouver? Que devient leur vie? Que devient leur situation? Ici, je tais le nom encore en direct. Il y a quelqu'un qui a rendu témoin en public. Vous étiez tous témoins ici. Il est venu me voir. Papa, ça ne va pas. Les sorciers de ma famille veulent me tuer. Papa, vraiment, ça ne va pas. Hein? Même avec ma femme, même, je ne réponds pas. Papa, ça ne va pas. Parce que vraiment, je suis à la sorcellerie. Il dit qu'on va prier. Je prie, le Seigneur me dit non, ce n'est pas les sorciers qui font ça. Mais eux, mais les noms est gâté avant. Le Seigneur me dit, il y a une fille qui te couche. La fille, elle sort des Aoussa. Il dit oui, c'est vrai. Que là où il est en service, là, il y a une jeune fille qui sort. Et on lui a dit que la fille sort des Aoussa. Il dit la fille, là, elle place des choses en bas d'elle avant de coucher les hommes. C'est ça, tu as couché elle. Et puis tu as ce problème. Il dit, il faut faire quelque chose. Alléluia. Vous voyez où ces pensées sont parties? C'est les sorciers. Ce qui te fait là, c'est rien, hein? Mais c'est les sorciers. Même sorcier, même pour t'avoir, il faut ouvrir la porte. Tu n'ouvres pas la porte, ils vont te vaincre comment? Alléluia. Si c'est comme ça qu'on peut facilement tuer les gens, c'est que nous on ne vivait plus. Si c'est facile, on va dans les villes faire des croisades où à chaque 2 mètres, 5 mètres, il y a fétiche. Je me rappelle, ma tutrice disait à l'un de ses locataires, parce que Dieu avait fait tellement de miracles, non, le jeune ne savait pas. Et puis il est sorti dans la cour, il a vu ma tutrice, il dit, mais non, actuellement là, il y a un mouvement, on dit le soir, vers truc là, vers le camp militaire là. Oh. Il dit, on dit, il y a un guérisseur là-bas, un féticheur. Non, on dit, les temps. Elle dit, non, c'est pas un féticheur, c'est croisade de prière, hein. C'est mon pasteur, le jeune qui est là. Il me dit, encore. Quel jeune. On dit, un féticheur. On dit, il dit, les médicaments, il fait actuellement là. Il dit, les gens guérissent même. Il dit, les gens. Elle dit, non, c'est croisade. Il dit, c'est faux. Non, il s'est bien renseigné. On dit, non, c'est prière. Mais tellement eux sont dans fétiche. Donc tout ce qui se passe là, c'est que c'est fétiche. Donc il a commencé à me voir autrement. Il dit, bonjour. Il me regarde. Parce que les échos, c'est plus fort que le monsieur que tu vois. En ce moment, il est trop grossi. Tu es un peu mince. Alléluia. La mère a supporté toutes sortes de formes, même moi. Hein? Que Dieu soit elle. Alléluia. Mais ces gens d'endroits où l'occultisme, je me rappelle que des policiers, il dit Seigneur, je ne vais pas oublier ce jour. Tellement ma tutrice est contente, elle est fière de ce que Dieu fait. Elle sort de sa maison, elle voit voici un corridor de police. Elle s'arrête, elle dit bonjour monsieur, bonjour. Parce qu'elle vendait, ce n'est pas des jus ou quoi là. Elle dit actuellement, il y a un homme de Dieu chez moi, il vit chez moi. Il ne faut pas t'amuser. S'il a prié pour toi, regarde Dieu, oh, les faux passes. Et elle a parlé ça. Elle dit venez, elle dit, ils se sont pris au moins à 3 ou à 4. Elle dit on s'en le voir. Moi je dors, elle ne me dit rien. Ah papa, vraiment excuse-moi, il y a des policiers. Quand on est policier, ma première réaction, il a fait quoi à qui? Alléluia. Je rentre les voici au salon. Ils ont les âmes sur eux. Et c'est qu'il a fait quelque chose. Parce que la police, il y a quelqu'un la police. Il faut les voir en train de craquer. Fini. Il dit oui, les nouvelles. Moi, j'étais là quoi? Il dit non, qu'on a dit qu'il y a un pasteur. Elle dit ah, ok. Mais elle ne m'a pas dit. Sinon, vraiment, les pistolets comme ça là. Le Seigneur commence à rentrer dans leur vie, toucher leur vie. Il dit, vous avez un autre collègue qui s'appelle comme ça, vous voyez ce qui se passe. Il dit non. Il prend ma moto, il m'a appelé. Donc eux tous ils sont jasés, le corridor animé même à l'heure là.
Donc, souvent, ils appellent. Oh, lui qui partait appeler ceux qui ont la révélation, il n'aime pas les pasteurs. Les pasteurs seulement, il les guette même. Donc, on lui a dit, ah bon, d'accord. Donc, il a atterri. Pour moi, il pense que c'est les mêmes gars, un esprit simple qui sont venus pour la prière. Il est venu. Oui, bonjour, monsieur. Oui, mes collègues m'ont appelé et disent que... il dit, Seigneur, pardon. Il faut dire quelque chose, lui là, il va descendre les galons parce qu'il sent qu'il est gamé. Non, je parle, il écoute, je parle. Il dit, depuis 1995, l'une de tes soeurs a été tuée, ça peut être comme ça. Il me dit, pasteur. Quand la voix est descendue, il dit, oh, c'est que c'est propre. Il dit, pasteur, moi je ne crois pas au pasteur. Moi, je suis venu, mais j'étais énervé. Toi, tu es mon papa. Il y a un fétiche en bas de lui même de faire quoi? Il dit, enlève, faut jeter. Il dit, moi, jeter. Acclamons Jésus, il est trop fort. Alléluia. Mais dans ces gens d'endroits là, tu es là-bas, mais c'est ta mort. Mais le Seigneur nous garde. Juste pour dire que sorcier est sorcier, mais il faut lui ouvrir la porte pour qu'il puisse accéder à ta vie. Si vous donnez accès au diable, le diable aura accès à votre vie. Ne jouez pas avec le plan de l'ennemi. Faites attention. Gardez-vous. Priez le Seigneur. Parce que la source de votre problème peut être ça. La jeune fille voit à la réception. Papa, il faut prier, Dieu va me bénir. Il dit, toi, tu dois te confesser. Il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas bon à un homme. Elle dit, non, il m'a énervé. Le professeur, là, c'est qu'il a fait. Moi, je n'ai pas aimé. Donc, on a fini de coucher ensemble. Là. Il a pris mon caleçon qu'on a couché là. Il a attaché le caleçon. Là. Il a serré, puis il est maudit et ça. Il a dit, mais moi, je ne peux pas prier pour toi. Va défaire ton caleçon là. Donc, lui, la classe, la tête, donné les racines carrées. Or, lui-même, là, on l'a mis en limite ou en fonction ou en factorisation quelque part. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Simplement, un simple à qui il a posé, il ne sait pas que sa vie est bloquée quelque part. Même aujourd'hui sur TikTok, les gens donnent des astuces pour attaquer les garçons. Vous savez ça? C'est TikTok. Des astuces. Et souvent tu peux être quelqu'un que tu n'aimes pas, mais tu es dedans. Oh, on t'a attaché. À Soubré, il y a un jeune comme ça, que des cabris. C'est un médicament, même si porte clé. Que de cabris. Si ta maman voit, tu dois coucher elle. Oui. Il dit, il est parti. Une jolie fille élève à Soubré, jolie petite comme ça. Et puis souvent, même ceux qui font ça, ils sont tous vilains. Donc, il vient devant la petite et puis il fait ça. On dit, ça va. Quand elle a parlé à la petite fille, la petite le suit. Il a dit, le vieux, le père de la petite veut se tuer. Il parle à sa fille quand ça ne rentre pas. Il enceintait la petite. Il a fait 2 ans, au moins 3 enfants, et puis petit comme ça. La petite est dans un autre village derrière lui. Son papa veut se tuer. Je l'ai mis à l'école, je lui parle. Et quand tu appelles la petite, mais quand elle vient chez ses parents, les parents lui parlent, elle reste papa. Mais quand elle se lève, comment? Je m'en vais dans... Il y a une autre façon du village là. Elle est partie. Qu'est-ce que tu vas dire? Et puis elle va t'écouter. Et que de cheval comme ça, les gens balancent à Abidjan ici. Maintenant, là, les fétiches, on n'envoie pas colis. Hein. Livraison même Yango. Et il y a des gens ici, si on a mis fétiche, ça les prend. Ah, c'est même pas bon fétiche même. Allez, fétiche en démo là. On essaie un peu sur toi. Pourquoi ça va? Tu n'as pas Christ. Tu n'as pas la vie de Dieu. Quelqu'un va lier ta vie. Je refuse ça sur toi. Je refuse le pouvoir du vent du serpent sur ta vie. Je refuse que le serpent puisse t'atteindre. Je vais te dire en cette heure, si l'ennemi a commencé à saisir ton cœur, il faut t'en détourner. Il faut te mentir. Et ne laisse pas Satan te tenir. Alléluia. Je n'ai pas terminé pour ceux qui ne savent pas. Le Seigneur me rappelle ça, le témoin du monsieur. Quand je lui ai dit c'est une fille qui couchait les Aoussa, effectivement, et puis j'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, sa sexualité est revenue. Qui était témoin de son témoin? Ne dites pas le nom en direct. Il est venu ici devant tout le monde, il a eu à en parler. Maintenant, quand il va avec sa femme, maintenant il s'est retrouvé. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, lui il allait penser à la sorcellerie.
Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas Jésus, qu'on les affecte dans certaines villes. Pour au moins, il faut qu'ils rentrent un peu partout d'abord, quoi. Quand les démons noirs, une voiture normale doit avoir un pneu secours. De ces proverbes qui viennent du serpent. Que le pouvoir du serpent sur ta vie soit brisé. Que toute attaque de Satan sur toi soit brisée. Ceux qui sont fiancés, marchez dans la sanctification. Alléluia. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Si tu vois que ça ne va pas, va marier un frère ou marier une soeur, je ne sais pas. Mais ne rentrez pas dans certaines choses qui ne vont pas vous aider. Le péché, ce n'est pas seulement qu'on pose l'acte. Souvent, il y a des conversations, il y a des paroles qui sont impures devant Dieu. Qui sont souillées devant Dieu. Alléluia. Vous ne devez pas marcher dans ces choses. Et quand c'est comme ça, vous ne savez pas que vous tombez dans un piège. Le piège du diable. Il y a des grandes bénédictions que Dieu réserve à ses enfants. Mais faites attention. À tous les péchés. Mais particulièrement au péché du sexe. Ne plaisantez pas avec ça. Parce que c'est ça que le diable vous attend. Pour vous bloquer. Pour vous fermer. Alléluia. Régularisez votre situation. Ceux qui n'ont pas une situation régularisée. Dans le cas contraire, marchez de façon chaste. Ça ne tue pas. Si ça tuait, nous on était morts. Marchez de façon chaste. Marchez de façon chaste. Quand il y a un rapport sexuel, il y a échange de vie. Souvent, il y a des gens qui disent ça. Celle-là, c'est une go poisseuse. Vous entendez ça beaucoup chez les Ivoiriens, une go poisseuse. Depuis Suède, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens, quand tu couches chez eux, vous échangez vos vies. Vous échangez des vies. Donc, si chez eux, il y a beaucoup de malédictions, bien d'échecs, vous vous transférez. Il y a une communication. Le rapport sexuel, c'est quelque chose de très, c'est-à-dire au-delà de l'aspect procréatif, là. Il y a un aspect spirituel très dense derrière. C'est pourquoi ne donne pas ton corps à n'importe qui. Et mes filles aussi, ne pensez pas que c'est un rapport sexuel qui donne mariage. Ce n'est pas vrai. Je dis toujours ici, si c'est le sexe qui donne le mariage, toi, Abidjan est marié. Depuis Jesco, à l'entrée au corridor. Alléluia. Jusqu'au fin fond de la ville. Le sexe ne donne pas mariage. Je termine là-dessus. Je vais parler à mes filles. Vous qui me suivez en direct ou en présentiel, écoutez-moi bien. Quelqu'un vient et on dit quoi? Ça va un peu. Toi, tu es ma chérie. Hein? Après, tu t'en chez lui. Tu déposes 2 pagnes. Après encore, tu déposes quoi? Éponge. Tu déposes soutien. Alléluia. Ce n'est pas la garantie qu'un homme va te marier. Est-ce que vous m'écoutez un peu? Ce n'est pas une garantie. C'est que pousse un homme généralement à marier une femme, demandez aux hommes, ils vont vous dire. D'abord, il y a le caractère, mais au-delà même du caractère, il y a le fait que tu as un mystère pour lui. C'est-à-dire, il ne t'a jamais vu nu. Il n'a jamais couché avec toi. Il ne sait même pas comment tu es. Et c'est ce mystère-là qui lui donne l'envie même de te découvrir. Mais toi, tu mets une restriction. Il faut qu'il t'honore. Et comme il veut la chose et qu'il n'a pas, il est motivé à le faire. Mais tu te donnes facilement. Il a vu toute ta version possible. Tu lui donnes 4, 5 enfants dedans. Alléluia. Et puis tu lui dis, il faut me doter. Il te parle mal. Pourquoi il te parle mal? Parce qu'il voit la dot en dépense. On dote pour avoir une femme. Mais lui n'a pas doté les femmes. Il a eu un enfant, on lave ses habits. On chauffe son riz matin. Donc tu veux qu'il dépense pourquoi? On dépense pour avoir. Mais lui, il a déjà eu. Donc, il ne voit pas le sens d'aller donner. Et quand il parle, il t'insulte, il te dit c'est dans les rues, il te prie. Et souvent, tes parents ne peuvent pas te défendre parce qu'il va les parler mal. Parce qu'il va dire, je suis déjà venu chez vous pour prendre votre enfant. Et ça fait qu'il y a des parents qui sont dans une mauvaise posture. Alléluia. Et souvent, tu oublies de faire croire au dehors, ou même à tes parents, que ça va. Oh, c'est bizarre. N'allez pas compromettre des femmes du là, ça va te faire grossir un peu. C'est le foyer. Oh, tu vois vert là-bas. Est-ce que vous me comprenez un peu? Non. Non. Ceux qui sont déjà en couple, régularisés. Ceux qui sont singletons, c'est-à-dire tu es seul. Il ne faut pas te lever pour aller vivre chez garçon. Il ne faut pas faire ça.
D'abord, quand tu fais ça, il ne va pas te respecter. Garçon, il faut te plier en neuf pour lui. Le jour où il veut te parler, il va oublier tous les sacrifices que tu as fait pour lui. D'abord, même demandez aux femmes mariées de l'église, demandez, ou même de votre quartier. Souvent, même son version mariée, c'est que Marie dit, à plus forte raison, toi, qu'on n'a même pas encore marié. Mettez mystère sur votre vie. Pour qu'on respecte les médicaments de pharmacie, parce que ça ne coupe pas les rues comme ça. Tu viens, on dit aspégique. 23 020 francs. Si tu es négocié là, tu parles seul dans la pharmacie, on ne te coûte pas. On dit combien? 23 200. Tu déposes, on te donne. Tu ne déposes pas. Ce qui est en train de dire non, actuellement les temps sont difficiles. Si vous voulez essayer de comprendre tout ça, les gens sont en train de servir d'autres clients. Et si tu continues un peu, on dit vigile, il y a un fou qui est rentré, fais-le sortir. C'est sûr le médicament de rue des femmes du là. Toi aussi, ça là. Ça là, quand on paye à Djamé vers Oxy, c'est 200. Mais il faut donner 100 cents. Ça, c'est un médicament qu'on ne respecte pas. Alléluia. Il faut te donner de la valeur quand tu es avec quelqu'un ou quand quelqu'un veut être avec toi. Ça, je dis ça à mes filles. Je veux que toutes mes filles de l'église soient honorées. Alléluia. Déjà 2 jours, 1 mois de relation, il a déjà vu ton caleçon. Il a déjà vu tes seins. Il va payer les choses par les non, il y a des nourritures, on ne peut pas ça, frère. Alléluia. Il a déjà tout vu. Mais il va te marier comment même. Il s'en va chercher d'autres. Puis tu dis, lui, là, il n'est pas bien. Il n'est pas fidèle. Toi, tu es fidèle à ton Dieu. Tu ne crains pas le Seigneur. Souvent, même, il va te mettre la pression. Toi, tu as vu, c'est quel garçon qui ne couche pas une femme et puis il marie. Mais si c'est coucher qui donnait, il faut demander à tes collègues d'à côté. Alléluia. Ne rentrez pas dedans. Ceux qui sont en concubinage, priez pour que Dieu régularise votre situation. Cherchez à régler ça. Ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas engagés dans une relation, mettez les restrictions selon la parole du Seigneur. Ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est un message de Dieu. Pour chacun de nous. Même une restriction. Si Dieu a destiné un homme pour toi, ce n'est pas le sexe qui va l'empêcher de te marier, il va te marier. Il faut avoir confiance au Dieu que tu pries. Alléluia. Moi, je connais des femmes qui ont été des hommes. Écoutez-moi bien. Elle donne 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Elle s'occupe même de son beau-père, de sa belle-mère. Elle fait tout. Un bon matin, dans son dos, ils sont allés faire d'autres d'une autre fille, en complicité avec ces belles-là. Est-ce que tu connais l'homme même? Et puis tu le vois, ton beau-père. Et ça, c'est mon papa chéri. Mon papa, ton petit agent, tu lui donnes un truc. Oh, il n'y a pas plus doubleur que ton beau-père. Un descendant de Laban. Alléluia. Et on s'en va doter quelqu'un dans le dos. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Il faut te casser en 1000. Si l'homme ne veut pas être reconnaissant, il ne va pas être reconnaissant. Donc au moins quand tu honores Dieu, au moins c'est pour une bonne cause. Alléluia. Mais de nos jours, tu attends un retour favorable d'un homme. Il ne faut pas forcément croire en ça. Au début, vous êtes ensemble, vous galérez. Quand maintenant ça va, non, toi, mais quand tu parles là, quand au lieu de dire le, tu dis là, je n'aime pas. Ton français, oui, mais là, il va voir. Toi, mais tes mollets sont durs. C'est maintenant, vois que tes mollets là sont durs. Oui, il va voir tous tes défauts maintenant. Tes mollets là sont durs. Non, tu n'es pas de mon niveau. Et Georges, c'est moi, tu as 10. Attends, Georges, ton concours DNA là, c'est pas mes galettes que j'ai donné. Oh, je vais te rembourser. Je vais t'ouvrir, comment on dirait, un petit magasin là. Et puis fais un petit conteneur comme ça. Avec petit frigo Nasco. Un peu de jus dedans, il faut te débrouiller, c'est ta reconnaissance. Où il a profané ton corps, tes seins, tout. Tu es devenu bizarre. Quand tu étais à lui, tu te chies. Bien perpend, tout le monde même était derrière toi. Maintenant, tu n'as pas écouté, maintenant tu viens maintenant à l'église. Toute fatiguée. Et puis c'est là que tu as cherché l'un de mes fils. Mais là, il y a mes prophéties de côté de mon fils. Dieu n'est pas dedans. Toi, tu es allé donner jus à quelqu'un. Ils vont t'anémier. Et puis mes fils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ne se débrouillent pas dedans. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que j'ai voulu partager avec vous. Acclame Jésus.
Alléluia. Ce matin, nous allons parler à Dieu. Alléluia. Ce message-là, prenez cela à cœur. Ne laissez pas le serpent nous tromper. Ne laisse pas la nourriture alourdir ton esprit. Même le péché sexuel aussi alourdit l'esprit. Tu vas parler à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Peut-être pour d'autres, c'est une repentance sur le péché sexuel et d'autres péchés. Peut-être pour d'autres, c'est le fait que tu ne jeûnes pas vraiment. Tu as dit que la nourriture a commencé à éteindre ton esprit. Prie le Seigneur. Et dis à Dieu de te donner la force de dominer la chair. Parce que la domination de la chair commence par le fait que tu dois faire attention. La Bible dit prenez garde. Ça veut dire faites attention à trop manger. Quand la Bible te met en garde sur quelque chose, ça veut dire que cette chose peut te créer des problèmes. Sur le plan santé et même sur le plan spirituel, il faut prier le Seigneur pour ça. Je vous ai dit, l'homme spirituel, son esprit doit prendre le dessus. Or, toi, actuellement, c'est la chair qui prend le dessus. Il dit, prenez garde. Il a même parlé aussi des soucis. Actuellement, là, tu es trop dans les soucis. Tu penses, tu stresses. Les soucis, là, ça éteint ton esprit. Tellement tu te soucies, tu ne peux pas prier. Les soucis sont des ennemis de ton esprit. Ça éteint ton esprit. Ce n'est pas trop pensant sur tes problèmes que tes problèmes seront résolus. Mais c'est en faisant confiance, en invoquant le Seigneur dans la détresse. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Chacun connaît son péché. Tu sais, si tu te repens pour les choses qui sont dans ton portable, après le culte, il faut effacer. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait des films porno dans son portable. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas un enfant du serpent. Tu n'es pas soumis au pouvoir du ventre du serpent. Donc tu dois maintenant te dégager de ces choses impures qui sont dans ton portable. Prie le Seigneur. Adresse-toi à Dieu sincèrement. La Bible dit prenez garde de beaucoup manger. Tu manges trop. Et c'est pas bon. La Bible en parle. Et à cause de ça, ta vie spirituelle est en train de prendre un coup. Le fait que tu n'arrives pas à prier vient de là. Le fait que tu n'arrives pas à prier vient de là. Parle à Dieu. Si tu es en concubinage, il faut prier pour que la situation soit régularisée. Si tu n'as pas aussi quelqu'un dans ta vie, dis à Dieu de te donner quelqu'un, mais qui te donne aussi de marcher selon sa voie. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Il faut te repentir. Parce que le serpent est autour de toi. Et le serpent veut te faire manger le fruit du péché sexuel. Il veut te faire manger la vie de la chair. Il veut te faire manger la vie qui va éteindre ton esprit, qui va souiller ton âme. Pendant que Dieu veut faire de grandes choses avec ta vie. Dieu veut envoyer ta vie dans un autre niveau. Mais le diable te tient par le sexe. Le diable te tient par le sexe. Le diable a mis une prison sur toi. Une prison. Tu te vois comme un homme ou une femme, mais le diable te voit comme un acteur, comme une actrice de pornographie. Le diable